Une production du Studio SF. Salutations groupe, re-bienvenue encore une fois à J'ai du temps de discute. Merci beaucoup d'écouter les épisodes, c'est vraiment apprécié. J'en reçois déjà plusieurs commentaires, c'est super le fun, je suis vraiment excité par ce projet-là. Donc merci de nous suivre sur toutes les plateformes. Avant de présenter notre invité d'aujourd'hui, je vous rappelle que j'anime une carte blanche à Juste pour rire le samedi 20 juillet. Donc il reste encore des billets, ça va vraiment être une belle soirée, vous pouvez acheter les billets directement sur le site de hahaha.com qui est le site de Juste pour rire, ou sur mon site web à moi, jdutemple.com. Aussi, c'est pas mal ça en fait, mes shows sont pas mal, là je rôde un peu partout, si vous me croisez au bordel, entre autres, ou dans les bars, je suis en train de préparer ce show-là. Sinon, ma tournée Bien faire se reprend, on la reprend au mois d'août, je passe une semaine à Magog, si jamais vous voulez des billets, encore une fois, jdutemple.com, et le 3 janvier 2020, je close ma tournée Bien faire au Centre Bell. À la fin du spectacle, je vais faire le défi Tête rasée pour leur camp, donc 2 $ par billet vont être remis directement à leur camp. Donc, les billets au jdutemps.com au bas du site web. Voilà, merci vraiment de nous suivre. Merci de partager les épisodes et tout ça. C'est vraiment apprécié. Je fais encore un shout-out à la gang du Studio SF. Donc, Dom, qui est à la technique, et PH, les deux boys du podcast Sans filtre. Donc, je vous invite à aller écouter leur podcast qui est extraordinaire. Il y a aussi Adamo qui enregistre des podcasts dans le studio où j'enregistre moi-même. Donc, lui, c'est Le temps d'un jujube. C'est vraiment très drôle. Allez checker ça aussi. Et j'aimerais ça aussi faire une mention. Je l'ai faite sur Instagram quand ça a sorti, mais je ne l'ai pas dit en intro. Mais la musique, le petit jingle de mon podcast a été fait par Kodak Ludo, qui est un rappeur très talentueux et un producer aussi. Donc, je vous invite à le suivre et je le remercie chaleureusement. C'est vraiment extraordinaire. Et mon affiche a été faite par Marianne Plaisance. Donc, merci les amis. Sur ce, une discussion extraordinaire avec un ami que j'avais pas vu depuis longtemps. C'est une personne extrêmement enjouée. On dirait un golden retriever. Il est tellement content, tellement fin. Vraiment quelqu'un de très humain et très authentique. Donc, bref, sans plus tarder, je vous laisse avec une magnifique conversation que j'ai eue avec mon ami Kevin Raphaël. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Non, mais pour vrai, t'as pris de la masse, man. Yeah, là, je lève les poids. Arrêtez, mais non, mais... Parce que je regardais mes photos, je regardais ma bédaine, puis j'étais comme... Yo, ma bédaine, elle va rester parce que j'aime manger. Yeah. Mais au moins, je vais faire des poids juste pour compenser un peu. C'est pas ta bédaine, c'est ton booty! Ouais, là, ça, c'est un autre problème. J'ai acheté un elliptique. C'est un autre problème! Dude, t'as un booty de course, mon gars. Dude, j'ai acheté un elliptique parce que j'ai lu que c'était bon pour les derrière. J'ai commencé à faire l'elliptique. Non! Sauf que mon cul devenait plus dur. Oui, c'est sûr! Je sais. Ben oui, c'est ça! Je savais pas que c'était comme ça. Tu pensais quoi? Mais je pensais qu'il allait comme rétrécir un peu. Mais là. non! Je pensais que j'allais passer de 36 à 34. Ah, yeah, c'est ça, man. Shit. T'as des belles fesses, Kevin, c'est ça, la morale. Correct, merci. Je suis tellement content que tu sois là, on se voit plus. Mais c'est parce que tu es en train de me big time. C'est quoi ça veut dire, ça? Là? C'est quand t'es rendu trop big, tu me big time. Va chier. Va chier. T'es rendu trop big, moi. J'ai une big time. Va chier. J'ai une big time. Ah non. J'étais, ça fait longtemps, je sais. C'est ça, on est occupés, mais on est chanceux. Yeah. On est chanceux, on travaille beaucoup. Yeah. On a l'opportunité de vivre de qu'est-ce qu'on sait faire. Fait. Te souviens-tu la première fois qu'on s'est rencontrés? Oh. En officiel, on sait pas qu'on s'est rencontrés, mais on sait qu'on s'est rencontrés là. Ah ouais, mais je vais pas en parler. Je vais pas en parler. Ah shit. Bro, tu sais que cette game-là, je vais jamais oublier cette game. En fait, je vais l'oublier parce que j'ai eu une commotion. Mais le feeling, mon gars. Moi là, OK, faut que les gens soient en Foot contexte. collégial. Ouais. Foot collégial 2010. Yo, techniquement, t'as assisté à ma première vraie game de football à vie. Comment ça?
parce que la première game de la saison, c'était contre vous. C'est vrai. T'avais Lyon- jamais joué au foot avant? À Lionel Groux, j'avais jamais joué au foot avant. Impossible. J'avais joué au flag. J'avais joué au flag longtemps. Attends, toi, t'as jamais joué au foot de ta vie, tu s'en vas jouer collégial pour André Grasset? Yeah, man. Toi, t'as peur de rien. Non, mais good old days, là, c'était Division 2. Oui, mais même Division à ça... 3, même. On était Division 3. Non, Division 2, no. Bro. C'était A, C'était... non? Non, nous, on était Division 2, puis on voulait monter Division 1, mais là, vous êtes monté avant nous, parce qu'ils Ouais. nous avaient battus. Ah, Là, je on suis est tout resté mêlé. Division 2, Yeah, puis yeah, après ça, on est monté. yeah, yeah. Mais... ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, hein? Ouais, mais c'était un peu random, man, je te le dire, parce que, dans le fond, comment ça ben, s'est moi, fait? Moi, j'ai joué... J'ai toujours... tu sais, quand j'étais kid, moi, c'était le hockey. Ouais. C'est ça, mon sport. Toi, t'étais bon, là, t'es encore J'étais bon. quand même... J'étais un pas pire joueur de hockey, mais tu sais, j'étais correct, là, dans le sens que c'était kid, là, tu sais, who gives. Puis après ça, très jeune, je sais pas d'où ça m'a pogné, j'ai toujours voulu jouer au foot. Puis quand t'es kid, moi, je jouais dans le 3A l'été au hockey. Ouais. Je sais pas si t'as connu ça. Dans le fond, c'était du hockey d'été, là, Ah ouais. en gros. Là. Ils appelaient ça du 3, mais c'était du hockey d'été. Et à chaque année, je disais à mon coach, je reviendrai pas l'année prochaine T'as joué au foot. parce que je vais jouer au foot. Et je l'ai jamais fait jusqu'à temps que... Parce que le 3, ça finit quand t'as 13 ans. Après ça, il n'y en a plus. OK. Fait que j'ai terminé en secondaire 1, l'été de mes secondaires 1. J'ai fini sur une blessure, man. Je me suis cassé la jambe sur la glace. way. Yeah, man. J'ai passé l'été dans le plâtre. Tu sais, quand t'es kid puis que t'as un plâtre, Ouais. comment tout ce que tu veux, c'est le faire signer par tes amis. Et moi, je vois pas mes amis parce que c'est l'été, Puis c'est loin. puis c'est loin. So, j'ai juste eu un plâtre. Ils m'ont enlevé juste avant que je rentre à l'école. Oh genre. non. It just sucked. Ah ouais, c'était whack, là. Je me suis cassé la jambe, OK? On jouait contre Boston à Sherbrooke. Oh shit, OK, c'est une grosse game, là. Yeah, c'était une grosse game. La demi-finale du tournoi de Sherbrooke No dans way. le 3. OK. Puis là, genre, je me casse la jambe en début de game. Et moi, mon père m'avait toujours dit si, parce qu'il dit Jouer. G. G. si tu tombes sur la glace, si tu te fais mal, tu te lèves, tu vas au banc. Tout le temps. Comme ça. La partie qu'il m'avait pas dite, c'est Ouais. comme ça, si tu restes couché, on sait que c'est sérieux. Moi, il m'avait pas dit ça. Ah. Fait que moi, c'est la seule game de ma vie où mon père filmait. Mon Ah. père, on n'a jamais filmé chez nous. C'est Il me donc filme. bien drôle, man. Et là, je tombe. Puis là, t'entends mon père faire « Lève-toi, G. Lève-toi, G. » Tabarnak. Puis ça coupe, tu sais. Puis j'avais essayé de me lever, man. Ouais. Peux-tu croire? Et c'est comme si 2 clous m'avaient rentré dans le cheville. Là. Alors. Là, finalement, je débarque la glace. Là, on sait pas trop si c'est cassé. Puis ça, on est à Sherbrooke, tu sais, avec toute l'équipe. Fait qu'on attend la fin de la game. On va dîner, finalement. Ah, Après, t'as été dîner avec ta jambe cassée? yeah, man. Je sautais T'as sur pas une de patte. rien, J'étais t'as sur pas le de dos d'un de mes amis. Ça va de rien. Mm. Rien. Ou j'étais peut-être juste stupide. Ouais, c'est Et ça. là, après ça, bref, finalement, 5 jours après, on part en vacances, man, j'ai la jambe cassée, j'ai le plâtre en haut jusqu'aux cuisses. Et fait que 5 jours plus tard, ils m'ont mis mon plâtre en dessous du genou, parce que sinon, je pouvais pas prendre l'avion. Et là, man, on Ça, va à c'est Disney, je suis un kid, et là, je suis en chaise roulante, et là, toutes les princesses venaient me voir. What happened, sweetheart? Ah. Yeah! Yo, pour vrai, on skippait. Et ça, c'est un truc, man. Ouais. Si tu vas dans les gros parcs d'attractions, mets-toi un plâtre, tu skippes toutes les lignes. Insane. Tu fais pas de manège, d'eau. Insane. On a tout fait. Non, on faisait tout. Ah, tu peux faire les manèges avec ta jambe? Ouais, parce fou, que ça. j'avais juste un petit plâtre. OK, Juste en dessous. Bref. ouais. Fait que tout ça pour dire que l'été de mes secondaires 2, j'ai Ouais. joué au foot pour les Diablos de la Prairie. Quel nom! Les Diablos, man. C'était quoi? Nous, c'était les... Tous les noms de Bulldog. Oui. Tous ces noms-là, je suis comme, guys. Ben, nous, c'est quoi? Nous autres, c'est les Nordiques de Lionel Groux. Là. C'était laid, là. Ça veut Excuse-moi, là. dire. En plus, ça veut dire parce que vous êtes à Rive-Nord, genre? Les Nordiques, bro! Ça veut rien dire, man. Notre bonhomme, c'était un roi mage, je pense. Notre bonhomme, c'était qui avait une capuche, on voyait juste ses yeux. Ça, c'était notre logo, man. Pour ça, on se demande pourquoi on a perdu 3 ans de suite en finale. Ah, votre bonhomme, c'est un gars qui a froid. C'est ça que c'est. Ah, yo, en tout cas, man. Après ça, bref, fait que l'été de mes secondaires 2, je me suis inscrit au Diablos. Yeah. Et moi, dans ce temps-là, je travaillais dans le champ chez mes parents. So, je travaillais, mettons, de 7h le matin à 3h30. Puis là, après ça, je m'en allais à ma pratique. Puis j'arrivais, puis j'étais brûlé, Ben oui. man. Et les pratiques de foot, moi, je viens du hockey. Au hockey, les pratiques, t'es tout le temps sur la glace. Ouais. Tu joues tout le temps, tu roules tout le temps. Au foot, il y a quand même beaucoup de off-moment, genre. Mais, mettons, on faisait une drill, je me souviens, on faisait une drill de contact, tu sais, juste du casse à casse, là, clic. Et là, tous les gars faisaient « Ah non, j'ai mal, je vais me tasser. » Et à un moment donné, moi, j'étais comme « Ah, faut Ouais, comme, on roule. » Moi, dans ma tête, c'est comme au hockey, genre, Ouais, ouais. on roule. Fait que c'était rendu que moi, je restais là, puis il y a juste 2 gars comme qui C'est switchaient. fou, ça. Ça, c'est fou. Puis là, j'étais juste comme brûlé.
Comme j'ai fait fuck this, j'ai Ouais. pas envie de faire ça. Puis les coachs fumaient sur le terrain. C'était vraiment Ouais. pas une bonne Ben, organisation. c'était souvent du civil. Yeah, exact. C'est ça. Moi, je coach au foot secondaire. C'est ça. puis, moi, je te dis, toutes les drills que tu viens de dire, là, ça n'existe plus. Moi, je Non. ne fais plus. Les coachs, on est. Man, je te dis, on a la meilleure équipe de coachs au Québec. Toi, là, tu coaches pour le collège, Laval. Les Laval. maraudeurs. C'est ça, non, les maraudeurs, là. Comme, bro, notre logo, c'est un gros M. Faut arrêter, guys. Les maraudeurs, guys. En tout cas, fait que là, c'est mon club, puis on a la meilleure équipe de coach secondaire au Québec. Ah Facile. ouais? On a les meilleurs. On a du monde qui pourrait coacher collégial, ils pourraient coacher universitaire, mais ils veulent pas parce qu'ils aiment, un, être avec les kids, et deux, ils ont des jobs. Fait que, Là, tu coaches juvénile? ouais, moi, je Son pourrais axe. jamais aller coacher collégial ou universitaire. Pas parce que je peux pas, mais pas parce que je suis pas capable, mais parce que je peux pas à cause de mon horaire. Yeah. Tous les coachs, c'est tout ça. Là. Fait que là, on se retrouve avec un squad de coachs de fou, tu sais. Puis on est comme, OK, c'est le fun, mais on fait plus ces affaires-là de... En tout cas, tu me dis ça, ça me fâche, tu comprends? Yeah. T'aurais pu être un gros joueur de foot, là. Yeah, mais c'était way back, entre guillemets, là, mais dans le Ouais. sens, tu sais, j'étais kid, là, tu sais, mon Dieu, ça remonte à 2004, genre, Oui, mais on sait jamais. 2005, là, tu sais. Jamais. I know, mais ça a été ça, c'est juste, j'avais pas un... C'est ça que je trouve dur avec le foot, Ouais. c'est que, I guess qu'à l'école, c'est différent. Ouais. Mais tu sais, mettons, moi, au hockey, peut-être que je me trompe aussi, là, peut-être que c'est la même chose au hockey, mais je me souviens, la première pratique de foot que j'ai fait, Ouais. au cégep, mettons, parce qu'au kid, même kid, c'est que personne te montre où vont les protections. Oh my Tu comprends God, ce que je veux dire? c'est tellement vrai, Jay. OK, Jay, est-ce que tu te rappelles du... Ça n'existe plus aujourd'hui, mais le petit styromousse, Oui! là, le Qui va en protège arrière. coccyx. Il y en a plus! Je pensais que c'était le jackstrap. Fait que moi, je l'ai en avant comme un cave. Ma première pratique, j'étais en secondaire 2, collège Le Tard. Tu sais comment on s'appelait? Les empereurs. Mais ça, c'était nice parce que notre bonhomme, c'était une tête d'empereur. C'était lit, ça. Puis, yo, là, il protège coccyx. Il n'y a personne qui t'explique, man. T'as plein de bouts de styromousse. Qui est supposé te protéger. Dude, au hockey, c'est clair. Comme Ah ouais. les pads, tu sais qu'ils vont pas sur tes coudes, comme c'est clair où ils vont. Mais là, c'était comme, je me souviens faire, je sais pas où tout va. Yo. Puis en plus, au foot, comme tout le monde a comme sa petite technique. Ah, moi, je l'ai coupé. Ouais, moi, je ouais. le porte pas. Tu sais, comme moi, j'ai mis du tape puis je Ouais. le colle directement. Puis t'es comme, je sais quoi qu'il faut que je fasse. C'est tu sais. très drôle. Je me ça. souviens faire fuck this, tu sais. Le casse lousse, puis Ouais. ah, man. Hey, man. Les épaulettes. Ah, c'était l'enfer. J'étais vraiment pas bien. Quand je vais au secondaire, là, essayez de vous figurer ça à la maison. Là. C'est que t'as ton truc qui attache Ouais, ton casque. Là. ouais. Mais moi, j'avais laissé. Oui. Ah, les Dépasser. gars qui laissent les. Ben, je savais pas qu'il fallait que j'y coupe. Fait que pendant 2 ans de ma vie. Pendant 2 ans de ma vie de foot, jusqu'à temps que je tombe juvénile, puis que les vétérans ils me disent, bro, tu joues pas si tu coupes pas ça. Des longues languettes. Les grosses Des antennes. langues. Hey, je courais, puis ça faisait toc, toc, toc sur mon casque. Moi aussi. Ah, c'est parfait, man. C'est parfait. C'est parfait. Fait que c'est ça. Mais comme au Québec, on s'entend aussi, le foot, c'est comme récent. Ouais, mais, C'est ça. mais malheureusement, heureusement, parce que ça dépend, là, mais il y a vraiment moins d'inscriptions qu'avant Comment ça? à cause Des des blessures? promotions. Ouais. Les gens, C'est les parents. Ouais, les parents, ils ont vu le film Concussions, là, puis là, les parents paniquent. Là. Et ils comprennent pas que venez nous voir. Ouais. Puis on va. Tu sais, moi, j'ai eu 7 commotions, fait que je comprends. Je sais c'est quoi être dedans. C'est ça qui t'est arrivé. Ouais, c'est ça qui m'est arrivé. Shit. Mais tu sais, dis-toi, là, ben, en fait, c'est notre. Non, c'est pas notre finale. Mais en tout cas, de 2000. Non, je vais compte en 2011. Non, 2010. 2010? 2010, parce que moi, c'est ma seule année de foot. Ah, 2010, c'est ton premier ring. C'est votre premier ring à vous autres. Yeah, exact. Ok, c'est ça. Mais ma dernière game de 15 novembre 2011 à 13 août 2012 ou 2010 à 2012, j'étais en commotion cérébrale. Là. Puis je vois c'est le médecin, on fait des tests, puis j'étais en commotion cérébrale. Là. Je ne Yeah. vais pas bien. Là. Mais tu sais, je continue à faire je continue à aller à l'école, je continue. Mais les parents, tout ce qu'ils ont retenu, c'est bon, OK, il y a une commotion cérébrale, il va mourir. Genre. Hein? Non. Mais mes parents, ils s'en foutaient, là, ils comprenaient pas c'était quoi une commotion. Là, mais les parents, tu sais, moi, je coach depuis, j'ai 14 ans.
Fait que moi, je deal avec des parents depuis que j'ai 14 ans. Tu sais. Holy shit. Moi, c'est ma 14e saison cette année. Puis, quand on parle des comme ça, c'est comme, ouais, mais il va mourir à 40 ans, il va avoir le Parkinson, il va avoir. Je suis comme, non, attends, il faut juste bien gérer les commotions. Quand tu as une commotion, on te sort du terrain, c'est fini. Tu ne joues pas pendant minimum 7 jours. Nous, quand on jouait, on avait mal à la tête. Là, ils disaient, tu vois combien de doigts? On est quel jour? Et tu embarquais sur le terrain, tu faisais une autre commotion. C'est pas la première commotion qui est problématique, c'est la deuxième quand tu n'as pas réglé la première. Tu sais. Ouais. Puis, Là, aujourd'hui, c'est comme très réglementé. Bro, moi, dès qu'il y a un mauvais coup, dès que ça a frappé fort, là, moi, je le sors un jeu. Juste checker, voir. Là. Yeah. Viens, marche un peu. Là. S'il marche croche, tu restes sur le banc. Fini. Si j'ai un doute, tu restes sur le banc. Ben oui, on peut pas niaiser avec ça. On peut pas niaiser avec ça, mais les parents, ils pensent qu'on n'est plus... qu'on fait pas attention, tu sais. Ben, nous, les maraudeurs, notre équipe, moi, c'est notre grosse fierté. L'année passée, je pense qu'on a eu 2 ou 3 commotions max. Là. That's it. Avant, c'était 2-3 par game. Là, cette année, 2 ou 3. Puis la troisième, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une commotion. Fait que, tu sais, c'est... Man, il faut juste faire attention, puis être éduqué, puis faire les classes. Là. Ils nous font faire des classes de coach. Il faut les faire, puis... That's it, man. Dans le fond, les exercices changent. Dans les pratiques, I guess que tout le sport, la manière de montrer le sport au kid, de montrer le contact. Ouais. Parce que c'est ça la grosse affaire. Tu sais, moi, je me souviens, mettons, au hockey, ma première pratique de contact, j'ai eu la chance d'avoir un excellent coach. Excellent coach qui nous a bien montré, avant de frapper, nous a montré à recevoir le contact. Ah, ouais. Best pratique. Il nous a expliqué, je me souviens... On était à l'aréna de Sainte-Catherine, dans le fond. Tu roules sur le contact s'il vient comme ça. Sinon, tu t'ouvres comme ça. Tu te colles sur la bande. Il nous avait vraiment bien montré à recevoir le contact avant de l'offrir. La différence avec entre le football et le hockey, c'est qu'au hockey, le contact est là pour séparer un joueur de la rondelle. Ouais. Alors qu'au football, c'est la finalité de chaque jeu. Au football, ton but, là, c'est que ça ne tente plus de... Il veut plus reprendre le ballon. Mm-hmm. Puis, je ne veux pas l'expliquer comme ça au kid, mais la vérité, c'est ça. Là. Donc, dans le fond, c'est un peu la même chose qu'au hockey. Le but au football, c'est de séparer le joueur du ballon. Ouais, parce que tu veux le ballon dans ton club. C'est ça. Fait, moi, si le running back il commence à danser en arrière, le running back, le porteur de ballon, celui qui court avec le ballon, commence à danser en arrière, moi, je dis au gars, frappez-le. Yeah. Parce qu'il faut qu'il arrête de danser. Et on n'est pas dans un cours de claquettes. Là. Et frappez-le, puis on parlera de, tu sais, faites-y pas mal. En fait, excuse-moi, c'est blessez-le pas, mais faites-y mal pour qu'il... Yeah. Puis c'est pas... Puis les gens vont dire, hey, Gabi est violent. C'est pas être violent, c'est juste, si toi, tu lui fais pas mal, lui, sa job, c'est de te faire mal. Yeah. Fait que si toi, t'es pas préparé mentalement à jouer au foot, tu vas te blesser. Tu sais, c'est arrivé, il y a eu un ambulance, puis je l'aime beaucoup, mon joueur, mais il y a eu une ambulance, il a mal pris le contact, il a eu peur. Mm. Si t'as peur, bro, je m'excuse, mais tu vas te faire mal. Yeah. Puis c'est plate, mais c'est ça le sens. C'est pour ça qu'il y a 30 000 inscriptions de moins, tu sais. Oh, shit. C'est pour ça. Puis les gens sont comme moi, mais au hockey, c'est moins pire. Guys, au hockey, tu les vois même pas arriver. Là. C'est ça. Au foot, tu les vois arriver. Au hockey, là, le gars, il peut partir de la ligne rouge et venir te frapper à la ligne bleue là-bas. Ouais. Au foot, tu peux avoir des contacts dans l'angle mort, mais ça, c'est rendu flagué. Il y a une pénalité. Ah ouais, hein? Ouais. Il n'y a plus de contact dans l'angle mort, c'est rendu flagué. Oh, wow. Il n'y a plus de contact inutile. Mettons, là, tu sais, quand on jouait là, le jeu à gauche, puis là, tu étais à droite, tu disais, je vais me gâter un peu si quelqu'un part, tu le pètes, ça n'existe plus. Ouais. Fait que tous ces règlements-là sont enlevés. Ça fait en sorte que c'est plus sécuritaire pour les kids. Fait que, il y a quelque chose qui me fascine, moi, qui est au football, puis je trouve que ça se sent dans ta personnalité, puis ça se sent dans la personnalité de la plupart des joueurs qui ont joué au foot, le respect. Ouais. Le respect de tout le monde. Je trouve que, mettons, au hockey, j'en ai parlé, j'ai reçu Anthony Vandram sur le podcast qui a joué pour les Carabins, puis bref, on en a parlé un peu, mais je trouve que ça paraît que tu as joué au foot puis que tu coaches encore parce qu'il y a le respect de tous, il y a une discipline. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a fasciné au foot. Ouais. Est-ce que, toi, mettons, comment ça a switché avec le temps? Ben, c'est parce que le foot, là, c'est une licence pour faire un assaut sur quelqu'un. Regarde ça comme tu veux, là. Le foot, là, on fait des affaires sur le terrain que si on le faisait dans la rue, on se rend en prison. Mais non, mais... on me demande, là, un joueur Après ça, on se demande pourquoi il y a moins d'inscriptions. Mais non, mais tu sais, on me demande d'aller frapper quelqu'un qui m'a rien fait, là. Ouais. Tu sais? Ouais.
Mais moi, quelqu'un qui met un casque de foot puis qui va sur le terrain, moi, je te respecte automatiquement. Maintenant, est-ce que je te respecte pas dans le match? Moi, j'ai tout le temps dit non. Moi, je vais te parler d'un gars, là, puis je te dis, Jay, ce gars-là, j'ai 27 ans, Jay. Je pense encore à lui. Il s'appelle Wendell. Okay? Dude, il jouait pas avec nous! Il jouait avec vous. OK. Wendell, bro! C'était notre O-line! Bro, moi, j'étais contre Wendell. Dude, Okay? Wendell, là, genre, moi, à 18 ans, j'avais l'air d'avoir 14, OK? Wendell devait avoir 20, il avait l'air d'avoir 39. Wendell, Il arrivait avec un gros Cadillac, genre un gros char de badass boy, puis il était juste comme Yo, Jay, ça va? Puis j'étais oh my god, il m'a parlé. Un beau, grand et gros black. Ah ouais. Une machine, man. Moi, je te dis Wendell, là. Il s'appelle Wendell. Bro, moi, la première game que j'ai joué contre lui, le premier jeu, il m'a frappé avec son casque. J'ai fait Oh! Oh! Je me rappelle, je suis retourné au huddle. J'ai fait c'est quoi qui s'est passé? J'ai fait mais non. Puis là, il est retourné dans son huddle, puis il me regardait tout le long. Mais j'étais comme c'est qui lui? Puis, tu sais, j'ai eu mes bons points dans le match, j'ai eu ses bons points dans le match, mais il y a une affaire que je toujours. Lui, il me parlait jamais, OK? Mais moi, j'y parlais. C'est sûr que tu parlais sur le terrain, toi. Bro, j'étais une mauvaise personne. Moi, j'y parlais, puis je l'envoyais chier, puis j'étais comme, il va me répondre. Et il me parlait jamais, là. Puis quand il trouvait que je parlais trop, il me frappait avec son cache. J'étais comme, oh! Puis là, je parlais plus pendant 3 minutes. Yo, Wendell, mon gars. Yo, ce gars-là, je me rappelle pas combien de games j'ai joué contre lui, mais de tous les joueurs que j'ai affrontés, il y en a pas un, man. Il y en a pas un qui m'a autant traumatisé que Wendell. Bro. Yo, je te dis, je t'en parle, je suis ému, man. Mais j'aurais aimé ça jouer au foot avec toi parce que on a joué contre puis on le savait pas. C'est de là le début de l'histoire. Là, on a joué au bol d'or contre à Sherbrooke. Puis bref, on a gagné 47-14. C'est écrit à l'intérieur de ma bague. Okay, c'est beau, c'est beau. Prendre de l'eau, là, boire de l'eau. Là. Mais j'aurais aimé ça jouer avec toi parce que je suis curieux de savoir quel type de joueur t'étais. Je pense pas qu'on aurait été amis. Tu penses pas? Moi, je pense que oui. Moi, mais, peut-être pas, parce que toi, tu devais être starter. Moi, non. Non, mais... Moi, j'étais sur les lignes de côté. Ouais. Puis pendant les pratiques, je faisais les jeux que l'autre que l'autre def allait faire pendant la game. Tu sais. So, les coachs nous parlaient même pas. Il y avait juste c'était un dessin. Ils nous montraient un dessin. Vous faites ça. Je dis, OK, on est des caves. Vous étiez des dummies. Yeah. Mais yo, moi, c'était le best thing parce que moi, je jouais contre Mick Davidson, Félix Prévost, qui ont joué au Carabin. Davidson a même monté pour les Alouettes. Fait que je me suis vraiment amélioré parce que je jouais contre les meilleurs, tu sais. Mais j'étais beaucoup sur les lignes de côté à faire des jokes. Moi, j'étais comme. C'est là que j'ai découvert, comme aux initiations, les chums ont fait comme. C'est qui le gars qui dit des niaiseries au bout de la table, qui parle pas depuis le début du camp? Fait que j'étais full intimidé, puis je connaissais personne. Puis après une coupe de bière, là, à un moment donné, je me suis mis à faire des jokes. Arrivé. Who the fuck is that guy? Puis je pense que toi, tu l'as dit sur le terrain, tu parles, t'es quelqu'un qui évolue bien, qui prend de la place. T'es un leader extrêmement positif. Mais non. Non, pas au foot. Bro. Tu vas être déçu, mon gars. Vas-y, déçois-moi. Je me battais à chaque pratique avec mes coéquipiers. J'étais super demandant. Moi, j'ai été 4 fois en finale avec Collège Le Temple de suite. On a perdu les 4. Oh, man. J'allais en finale en tant que coach. Je perdais en finale. Oh, man. Collégial, j'ai tout le temps perdu en finale. Non. Je coachais, je perdais en finale. Ma première finale que j'ai gagnée, c'est après 6 ans comme joueur et 11 saisons comme coach. Là. Ça fait pas longtemps. Là. Fait que je te dirais, quand j'étais au collège de Town, j'étais one of the boys, puis j'étais les deux positifs. Mais quand je suis arrivé collégial, puis même là, je te dirais, ma dernière année au collège, je voulais absolument gagner, puis je me battais tout le temps avec les gars d'offense. Parce que, je parle beaucoup, puis moi, si quelqu'un ne travaille pas, je suis comme, guys, man, moi, je suis en train de me tuer pour essayer de gagner un ring, puis toi, tu cours pas. Dude, cours avec moi. Là. Puis, tu sais, c'est comme la frustration de tout le temps perdre avec la testostérone puis de pas comprendre comment dire les choses aux gens quand t'es jeune. Puis ça finissait que je me battais avec les gars, là. J'étais comme... Puis c'est... Malheureusement, c'est plate dit de même, là. J'ai l'air d'un fou, là, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que j'ai comme réalisé que c'était pas la bonne façon de faire.
Puis là, quand je suis comme sorti du football, j'ai fait, mais je vais changer ma façon de dealer avec les gens parce que je peux pas dealer avec les gens comme ça, là, tu sais. Puis, je te dis, mon gars, là, moi, j'étais, je faisais du tape, puis j'étais vraiment, tu sais, j'avais ma gang d'amis, mais j'étais inclusif avec tout le monde, là, tu sais, tous les gars sur le banc, moi, j'étais inclusif avec tout le monde. Moi, je connaissais le nom de tout le monde, j'aimais tout le monde, sauf que quand on mettait notre casque, quand on pratiquait, là, c'est business, là, je peux pas avoir des gars qui niaisent, tu sais. Puis quand les gars, ils jouaient pas bien, ça me faisait chier. Moi, quand je pratiquais pas bien, ça me faisait chier. Fait que, tu sais, pour me primer un peu, là, j'engueulais les gars. Fait que là, les gars, ils comprenaient pas pourquoi je les engueulais, mais j'étais comme, dans ma tête, c'est pour moi. Là, c'est bon, tu sais. Fait que j'étais pas la meilleure personne sur le terrain. Hors du terrain, c'était le fun, là, mais sur le terrain, là, on n'aurait pas été amis. Je te dis, t'aurais pas été mon ami sur le terrain. Hors du terrain, on aurait été amis, mais c'était pas le fun de jouer avec moi. C'était vraiment demandant. J'étais tough avec les boys. Mais t'as beaucoup appris de ça. Ouais, j'ai grandi. Là. Quand tu deviens coach, je suis pas temps plein parce que je fais d'autres choses, mais quand tu es vraiment. Tout ce qui te reste au foot, c'est coacher. Tu te rends compte que. OK, moi, je vais t'expliquer qu'est-ce qui a changé dans ma vie. J'ai coaché une fille. Elle s'appelle Marjo. Meilleur quarterback que j'avais eu rendu là dans ma vie. Elle s'appelle Marjo. Puis. Moi, je comprenais pas. Là. Elle joue au foot avec les boys. Elle joue au foot avec les boys. Tu as joué avec ou tu l'as coaché? Moi, je l'ai coaché. OK. Elle est en secondaire 5? Elle était en secondaire 3. C'est avant que je tombe juvénile. Badass. Moi, je comprenais pas. C'est une fille, elle va se faire péter, man. Elle faisait les pratiques, man. Elle se faisait frapper, elle se relevait. Elle disait au gars quoi faire. Je suis comme, tabarnouche. Si Marjo peut faire ça de la façon qu'elle le fait, puis j'ai jamais dit, puis j'espère qu'elle va l'entendre, là, mais elle a changé ma vie au complet. Si elle peut faire ça comme ça, ben moi aussi, je peux. Elle a jamais engueulé personne. Elle. Puis elle avait le désavantage d'être une fille qui est la leader de l'équipe. Là. Puis elle était bonne pour vrai. Les gars, là, moi, j'entendais les joueurs de l'autre équipe dire « On va péter la fille, on va la blesser. » Puis elle a jamais répondu à personne. Elle se relevait, elle se faisait frapper, elle s'enlevait la poussière. Puis j'étais comme « Si elle a fait ça de même, moi aussi, je peux. » Fait que Marjorie, elle a changé m'a donné, là... Yo, elle était dans sa semaine, bro. Puis je savais pas quoi faire. Moi, j'ai dit, yo, fais des push-ups, Marjo, fais des push-ups. Elle a dit, Kev, je peux pas là. Comment tu peux pas là? Fais des push-ups, tout le monde fait des push-ups. Le Marjo voulait pas faire des push-ups. J'ai dit, tout le monde fait des push-ups. Là, tout le monde fait des push-ups. Elle a dit, Kev, je suis dans ma semaine. Yo, bye. Bye, va-t'en. T'as pas besoin de faire de push-ups. Mais tu sais, tous les coachs, on avait de la misère à dealer avec ça, tu sais. Que c'était une fille. On était comme, oh my God, on n'a jamais eu une fille quarterback. Juste faire la poule, Jay. Imagine, là. Tu fais la poule, t'es penché, puis t'es comme, mais là, je veux pas que les parents, ils passent, puis ils pensent qu'on fait, tu sais. C'est con de même, là. On est cave, là. On était jeunes, mais c'était jamais arrivé qu'il y ait une fille avec les boys. Puis c'est jamais arrivé qu'il y ait une fille qui joue. Tu sais, d'habitude, là, des fois, t'as des filles qui viennent jouer, puis ils sont sur le banc, là. Fait qu'on, tu sais, on est content qu'ils soient là. C'est bon pour faire avancer les choses, mais, tu sais, ils sont poches, là. Mais elle est. Non, mais, dude, moi, j'ai joué avec des filles, elles étaient poches, là. Oh my God! Mais Marjo, sauf Tarina Urtubise, elle va écouter ça parce qu'elle t'aime beaucoup, là, puis elle était bonne. Elle s'est fait frapper, elle sortait avec son chum était dans l'équipe. Puis à un moment donné, le coach a dit à son chum d'aller la frapper, puis son chum l'a pété, mon gars. Quoi? Bro, son chum l'a pété, mon gars. Ouvert en quatre. Elle s'est levée debout comme si de rien n'était, puis j'ai fait « For the rest of my life, je vais t'aimer, mon gars. » Parce qu'elle, elle s'est relevée comme si de rien n'était. Elle s'est fait péter par son chum. On est en secondaire 4. À quelle école t'allais? Collège Le Temps, guys. Non, mais on faisait la drill du cercle, puis il y avait un gars dans le milieu. Ouais. Mais là, c'était Tarina dans le milieu. Yo, Dom est arrivé, mon gars. Dom est arrivé. Pow! Tout le monde a fait « Oh! » À celui, tout le monde a fait « Yeah! » Gros team building. Le coach savait ce qu'il faisait. Le gros team building. Je te dis, depuis ce temps-là, on a tellement respecté cette fille-là. Là. Oh, on a fait « Yo, elle est badass. » Là. Mais quand Marjo est arrivée, j'ai comme eu un... Voici comment elle est deal avec ça. Voici comment moi, à partir de maintenant, je vais dealer avec tout. Que ce soit dans la job que je fais, avec les kids, voici comment je vais dealer avec. Puis c'est grâce à Marjo, man. C'est tellement nice comment Marjo vous a appris au coaching staff comment dealer avec elle. Comme dans le sens où elle a juste imposé comme sa manière d'être, puis sa manière de voir les choses, puis sa manière d'attaquer le sport. D'attaquer le défi d'être tu sais, la quarterback, là, quarterback, c'est la position la plus importante
tout sport confondu. Oui, la plus dangereuse aussi. Puis la tout plus sport dangereuse. confondu. Parce que là, t'as des gros tas qui viennent te frapper. Eux, leur job, là, les D-line, là, les gros tas, là, eux, là, ils veulent te faire mal. Là. C'est leur seul job dans la game, c'est de t'arracher la tête. C'est tout. Ils n'ont pas à courir après, ils n'ont pas à attraper de ballon, ils n'ont pas à couvrir de receveur. Eux, ils vont juste, ça c'était ma job, eux, ils vont juste par en avant, et tu fais mal à quelqu'un. C'est tout. Mais le quelqu'un, c'est toi. Yeah. Fait que toi, t'es Marjo, t'es une femme, t'es une fille en fait, parce que t'es pas encore une femme, t'es une fille, t'es la quarterback de l'équipe, t'as toute la pression du monde. Si on gagne, c'est toi, si on perd, c'est toi. C'est fou. Man, moi là, ça c'est elle for the rest of my life. C'est elle, mon gars. Elle m'a tout appris, man. Elle m'a tout appris. Ça me surprend d'entendre que t'étais pas 100% positif dans le sport. En fait, ça me fait rire parce que c'est là où je pense qu'on se rejoint. C'était un peu la même chose. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de jouer au hockey. C'est que c'était rendu trop négatif dans ma vie, puis ça sortait le mauvais côté en C'est ça. moi. Et curieusement, l'humour sort le meilleur en moi. Pas tout le temps, mais très souvent. Et je trouve qu'une qualité que tu sembles avoir dans ton travail, le peu de fois où on a travaillé ensemble, c'est que, crime, t'es tellement le fun à travailler avec. Ah, merci, t'es fin. Asti que t'es le fun à travailler fin. avec. Non, mais dans le sens, je sais pas, tu l'es-tu tout le temps? Moi, j'ai tout le temps dit, je veux prendre soin de l'équipe en premier. Puis ça, c'est une affaire que The Rock avait dit. Moi, je suis gros fan de The Rock. Puis The Rock avait dit... Je te file. Il avait nommé son caméraman en entrevue. Il avait dit Marty ou whatever. Là. Puis j'ai fait, il connaît le nom de son caméraman, man. Puis ça, je devais avoir... tu sais, je commençais. Je pense que je faisais Codef. Là. Je viens de commencer à Codef. Yeah. Il connaît le nom de son caméraman. Puis là, il expliquait que lui, là, c'est le seul gars qui va s'arranger pour que tu sois beau à la télévision. Il va s'arranger pour te prendre ton beau profil. Il va s'arranger pour prendre soin de toi. T'es mieux de prendre soin de lui. Puis on dirait que quand j'ai entendu ça, j'ai fait, c'est vrai. Fait que moi, je dis tout le temps, en arrivant, c'est allô à tout le monde, puis en partant, c'est bas à tout le monde. Même s'ils sont partis fumer une club, je vais les attendre parce que c'est eux autres qui font en sorte que nous, on paraît bien, puis que nous, on puisse bien faire notre travail. Là. Ils nous facilitent la vie, tu sais. Puis, moi, prendre tout le temps soin de l'équipe, prendre tout le temps soin des invités, puis après ça, tu sais, je travaille. Mais, tu sais, il y a des journées que je suis plus difficile que d'autres, puis je dis tout le temps que mon difficile, c'est le moins difficile, je pense, là. Yeah. Je pense tu sais, il y a une fois, j'étais malade, puis là, j'avais été une mauvaise personne, Là, mais j'aurais pas dû travailler cette journée-là, tu sais. Tu dansais un peu moins que d'habitude. C'est ça, tu sais, je dansais un petit peu moins d'habitude, je souriais un petit peu moins d'habitude, mais sinon, je suis vraiment chanceux de faire cette job-là. Je sais pas pendant combien de temps je vais la faire, puis si j'ai l'opportunité de rendre la job plus facile pour tout le monde. Là. Tu sais, eux, ils ont des enfants, man. Ils ont des femmes, ils ont des jobs, ils ont des bills, ils ont tout. Là. Moi, j'ai rien. Là. Moi, je fais juste... Non, mais dans le sens que moi, j'ai rien à penser. Là. Moi, j'ai juste à penser à faire ma job. Comme quand t'étais D-line. D'aller en avant. Mais tu sais, eux, ils ont des choses à penser autres. Ils ont des responsabilités autres que juste travailler. Yeah. Fait que je veux pas être un pain in the ass pendant qu'eux s'arrangent pour bien me faire paraître à la télé. Là, Mais tu sais, mettons, il y a quelque chose que je trouve cool aussi de toi, c'est que moi, mettons, les plateaux de tournage, ça me stresse encore aujourd'hui. Souvent, quand j'arrive sur un nouveau plateau, c'est mon main job, moi, c'est le stage. Puis le stage, tu sais, le stand-up, je le contrôle. Puis c'est comme plus, pas facile, mais dans le sens... C'est plus confortable. Yeah, puis je sais ce que je m'en vais faire. Ouais, c'est puis, ça. alors que les tournages, ça me stresse, qui fait en sorte que des fois, surtout au début, ça fait 15 minutes que je fais ça, là, mais j'atténuais, entre guillemets, ma personnalité. Je voulais pas être le dude qui prenait beaucoup de place. Ouais. Alors que je n'étais pas connu en me disant que les gens allaient faire « Yo, c'est qui le gars fucking qu'on connaît pas qui gueule? » genre. Ouais. Et toi, ce que je trouve beau, c'est que pour te connaître dans la vie, pour t'avoir connu sur scène, et ensuite, dans le travail, en télé, t'es la même personne partout. T'as jamais atténué ta personnalité et c'est ce qui fait ton succès. Ça te stressait-tu que Mais moi, je te dirais, là, Codef, ça a été le plus dur de toute ma vie, là, parce que je commençais. Yeah. Fait que ça a été l'affaire la plus dure de toute ma vie. Après ça, Alt, de septembre à décembre, j'aimais pas travailler à Alt. Parce que je savais pas quoi faire. Tu sais, en feedback, t'as pas de télé. En télé, t'as pas de feedback. Là. Si ça va bien, ils te parlent pas. Fait que moi, il y a personne qui me parlait. Fait que j'étais comme, bon, ça va pas bien. Tandis qu'au foot,
ils te disent tout quoi faire. Tu sais, moi, je viens du foot, là. Fait qu'ils disent quand respirer, quand boire de l'eau, là. Yeah. Imagine, au foot, ils te disent quand boire de l'eau. J'arrive en télé, ils te parlent pas. Fait que, tu sais, mais je me suis dit, tu sais quoi, je sais pas combien de temps je le fais, je vais en profiter à 100%. Je vais être moi. Fuck that. Il y a eu un déclic à un moment donné? J'ai parlé à une fille qui s'appelle Gab Lucier. Ouais. Puis elle m'a dit, Kev, ça va bien, arrête de stresser. Elle m'a calmé en une phrase. J'ai fait, tu sais quoi? Je suis là. J'ai l'opportunité si je peux aider telle fondation parce que je suis à la télévision, je vais. Tu sais, fait que on dirait que j'ai fait OK, mais go, là, je suis chanceux. Fait que n'importe où je vais, tu sais, les gens vont voir moi, là, parce que je suis content d'être là. En fait, c'est plus ça, c'est que je suis content d'être là. Je suis pas encore blasé, puis je pense que je le serai jamais de OK, une autre journée de tournage. Non, c'est. Hey, on est chanceux d'être là pour une autre journée de tournage. Puis profitons-en à 100%, puis rendons cette journée-là plus haute que celle d'avant parce que on sait pas ce qui va arriver. Fait que profitons de la journée, profitons du moment. Je suis très moment présent, là. Yeah. Fait que profitons du moment, profitons de chaque cut, chaque take. Hey, s'il faut rire, rions. Puis, tu sais, si on est en crise, soyons en crise. Tu sais, c'est tout ça, là. Faut juste le vivre, puis s'amuser, puis après ça, on va avoir une belle expérience. Yeah. Fait que, Je pense que c'est ça qui fait ton succès, c'est que t'es real. ben, j'essaie le plus possible. Puis, tu sais, je te renvoie la même chose. Moi, je vais te dire une affaire, Jill. De day one jusqu'à maintenant, là, je te dis, tu n'as jamais changé. Tu sais, tantôt, je dis, je niaisais, big time. Bro, moi, je te dis, puis t'aurais pu, mon gars, là, avec tout ce qui est arrivé. Puis c'est arrivé vite, là, comme t'as eu plein d'affaires, là, puis c'est ton talent, là, mais. Puis là, j'ai fait, OK, là, il y a ça. OK, là, il y a ça. OK, là, il y a ça. OK, fuck. OK, là. Hey, allô, qu'est-ce qui se passe? Puis t'as jamais changé. Puis c'est pour ça que je t'aime autant parce que j'ai fait, yo, lui, c'est one of the boys. Là. Lui, il comprend que c'est pas pendant combien de temps tu vas faire ça. Tu sais, même si on sait qu'on va peut-être travailler longtemps. Là, mais tu as l'air à profiter de chaque moment, tu as l'air à profiter de chaque journée. Puis ça, man, c'est la clé. Là. Moi, quand j'arrive sur un tournage puis quelqu'un n'a pas de bonne humeur, là, je suis comme, mais est-ce que tu sais qu'il y a 100 humoristes de la relève qui voudraient être à ta place en ce moment? Yeah. Puis moi, c'est le truc qui me fâche le plus. J'arrive sur un plateau, puis il y a quelqu'un qui est pas content. Comme, en fait, la première question, c'est est-ce que tout est correct? Si tout est correct, OK. T'es-tu malade? Y a quelque chose? Non? Fait que t'es juste pas content. OK. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu peux pas être content. Là. Tu peux pas. Si tu fais la plus belle job au monde. Là. Yeah. On te demande pas d'aller sauver des vies. Là. On te demande de rester chez vous en le faisant. Fait que, I don't know. Mais le pire, c'est que tu as dit quelque chose tantôt qui me. Je me suis rappelé d'un moment. Moi, c'est ça l'affaire, en fait, c'est que je pense que dans. Puis tu l'as dit, on sauve pas des vies, là, mais ça devient quelque chose de tellement important pour nous, Ouais. les jokes ou la télé ou whatever, que des fois, on se perd là-dedans. Puis moi, je pense que j'ai jamais compris, mettons. Je comprends pas. Puis je n'ai pas rencontré, je pense, là, mais des humoristes qui se la pètent for real parce que je pense qu'il y a quelque chose avec l'humour qui fait en sorte que c'est toujours à refaire. T'as beau écrire le meilleur show au monde, Je vais le faire, il va falloir que tu t'en écrives un autre. Comme, Ouais. Et ça te garde humble. Comme tester des jokes, ça Ouais, garde c'est quelqu'un ça. humble. Parce que hier soir, j'étais au bordel et il y a des jokes qui n'ont pas fonctionné. Puis j'étais devant des gens qui étaient contents de me voir. Ouais. Puis là, ils étaient témoins de Ah, c'est j'ai du temps. Il n'est pas tout le temps drôle. Ouais. Il n'est pas si bon que ça. Tu sais. Et ça, c'est tough. À un moment donné, il faut comme let go de ça. Tu sais, genre, des gars comme Dave Chappelle semblent tellement se crisser de tout Ouais. que ça lui donne un edge. Ben ouais. Ça lui donne ce edge-là. Puis moi, j'ai pas ça. Moi, je suis très Mais comme. non, mais tu l'as quand même, tu sais, parce que quand t'embarques sur scène, t'as genre ce charisme-là, cette prestance-là que tout va bien aller. Tu sais, moi, tu sais, des fois, on voit des humoristes là, qui embarquent sur scène. Là, tu te dis, lui, en partant, il perd parce que c'est pas lui qui est en contrôle de la situation. Yeah. Tu sais. Là, c'est la foule qui contrôle son plaisir et son bonheur sur scène. Mais tu vois, en ce moment, je suis dans ça. Ah, Pour le rodage de mon gala, mettons, Ouais. je suis trop. Mon mood est trop en fonction de mon dernier show. Ben, moi, And mon it gars, can't be, tu sais. je vais venir te voir puis je vais venir te dire que je t'aime après le show. Non, mais sérieusement, t'es trop bon, t'es trop charismatique, t'es trop talentueux pour. Puis on aime la foule, c'est eux qui nous font vivre. Mais t'es trop bon pour que ton bonheur soit lié à s'il y a des applaudissements ou pas. Parce que t'as trop
talent pour ça. Mais c'est là où je te trouve bon, c'est que tu t'amuses dans le processus. Ah, Et le processus de l'humour peut être rude parce que tu es constamment confronté à, là je l'exagère, mais ta médiocrité. Les jokes qui fonctionnent pas, c'est comme fuck, tu sais, it hurts. Puis après ça, tu débarques, puis je veux dire, ça fait pas mal, t'es correct, tu sais. Mais il faut comme se détacher de tout ça, tu sais. Mais en fait, c'est là où je te trouve bon, tu sais. Je me souviens de, tu sais, c'est là où je voulais en venir quand tu as dit tantôt que ton ami Gabussier fait « Hey, Kev, ça va, you're good », tu sais. Et moi, je me souviens un moment de faire... Moi, il faut que je me rappelle que les... Parce que Chris, genre, ça va bien, là, mes shit, là, ça va super bien. Puis des fois, je m'amuse pas assez. Ouais. Et c'est là que je réalise, je suis comme « Attends, le téléphone sonne, les gens veulent travailler avec moi. » C'est ça. Parce que je suis moi. Puis moi, tu vois, c'est ça qui m'a aidé de Code G. Ouais. Quand Code G est arrivé, je me souviens remercier les filles de VRAC puis de Zone 3, faire « Hey, merci tellement d'avoir pensé à moi pour ça, tu sais. » Puis je me souviens qu'elle m'avait dit « Ah, pour nous, c'était inconcevable de faire une version gars de Code F sans que tu sois dedans. » Puis j'étais comme « Oh my God, wow, tu sais. » OK, I guess que... Puis à Code G, Code F, faut être soi-même. Non, oui, c'est ça. C'est ça le show. Ouais. C'est ça qui rend le show intéressant, c'est qu'on est chacun notre personne, puis on a chacun notre vision du sujet donné. Tu sais. Et c'est là où après ça, je fais puis c'est ça que j'admire chez toi, c'est que tu sois à la télé, à la radio, à la lutte, en réno, dans ton show à toi, t'es Kev Raphaël. Et c'est ce qui fait que les gens veulent travailler avec toi parce qu'ils font oh shit, on sait ce qu'on on sait ce qu'on va avoir si on appelle Kev. On va avoir un gars que s'il dit oui, il est all-in, man. Ah, moi, je suis all-in. Moi, je suis... Tu sais, en ce moment, je suis dans les rénaux, puis moi, je vais te dire, là, c'était... Là, ça va être à Casa, right? Ouais, ça va être à Casa. Puis quand ils m'ont appelé pour faire les rénaux, là, c'est guys... J'ai jamais posé un cadre. J'ai dit, bro. J'ai dit, guys, OK? Puis je vais toujours me rappeler. Ça, là, je vais mourir avec ça. J'étais allé au meeting. Il y a du monde de... Je sais pas si je m'en fous. Il y a du monde de Casa. Il y a mon agent. Il y a la gang des trios orange qui sont exceptionnels. Puis là, elle me dit, bon, ça te tente-tu de faire les rénaux? Puis la première chose que je dis, OK, écoutez-moi bien. Regardez mes mains. C'est 10 pouces. Je peux rien faire. Puis là, après ça, on s'est mis à parler. Puis là, j'ai dit, moi, là, je suis pas le meilleur en réno. Mais je te confirme que je vais être un bon leader pour l'équipe. C'est la seule affaire que je peux te garantir. Je ne peux pas te garantir que ça va être droit. Je ne peux pas te garantir que ça va être bien coupé. Je ne peux pas te garantir que je connais les mots. Je ne savais pas c'était quoi une pergola avant il y a 2 semaines, OK? Un pergola, je pensais que c'était un mets mexicain. Ils m'ont dit, oh, ça va faire une pergola. J'ai dit, oh, OK, attends, ça va manger où? Ils m'ont dit, non, c'est un toit. Un toit de quoi? Moi, je savais pas. J'étais chez mon boy Jocelyn, j'ai installé la pergola. Mais moi, je sais rien, bro. Mais c'est... Puis tu sais, dans la pub, tout le monde riait de moi parce que je disais, hey, je suis passionné de sport, je suis passionné de réno. Mais je suis un passionné parce que je connais rien. Fait que tous mes merveilles, tous les mots, toutes les techniques, les gens au Québec sont tellement bons, puis je suis tellement poche que j'ai les yeux grands ouverts, j'ai les oreilles, puis je suis comme, OK, allez, explique-moi quelque chose. Ça, c'est quoi? C'est du cèdre. OK, là, je m'en vais sur Google. C'est quoi du cèdre? C'est quoi les qualités du cèdre? Mais c'est la seule affaire que je leur ai dit, c'est que vous allez avoir... Moi, c'est la seule affaire que je peux vous garantir. Moi, je suis là pour travailler. Je suis 100%. Si je suis sorti la veille, je vais rentrer à 4 h du matin, je vais te texter à 6 h quand même, je vais être debout, tu sais. Puis tu verras pas la différence, je vais être en forme. Fait que, tu sais, c'est... Moi, je dis tout le temps, je suis pas le plus talentueux. Je suis pas l'humoriste, je suis pas le meilleur animateur. Je suis pas le... Mais je vais tout le temps être le plus travaillant. Je dis tout le temps, il y a personne qui va outwork. La journée que ça va arriver, je vais travailler plus fort. Yeah. Puis... Mais ça, tu vois, je te feel parce que moi... Puis c'est... On m'a toujours dit, mes parents m'ont toujours dit, c'est 10% de talent, 90% d'effort. That's what it is. Ça a tout le temps été ça. Tout le temps. Puis moi, la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est j'ai jamais été le meilleur dans rien. J'ai toujours été très bon, mettons, dans le sport, tu sais, whatever, même. Mais tu sais, comme... ne serait-ce qu'à l'école de l'humour, faire comme, man, je suis entouré de Kat Levac, Sam Breton, Mehdi Boussaïdan, Dave Bocage, et là, de faire comme, holy shit, je suis vraiment pas le meilleur ici. Il faut que je travaille 1000 fois plus fort qu'eux autres pour arriver au même niveau. T'sais? Et c'est là où je pense que toi et moi, on se rejoint, c'est de faire, on vient du sport et on s'est ramassé dans ce milieu-là. Et moi, best thing, c'est que
Chris, man, j'ai travaillé fort, puis je suis rentré dans ce milieu-là et faire, c'est tellement le fun. Ouais. Mais je pense que on s'aime beaucoup, oui, mais je pense qu'on se respecte beaucoup parce que on voit le travail que l'autre fait. Yeah. Fait que quand tu vois l'autre travailler, là, puis quand tu vois l'autre grind, puis après ça, moi, quand ton première occupation double, là, j'étais content. Oh, God! Puis je t'avais dit, moi, j'écoute pas ce show-là. Je vais écouter un épisode. Puis j'étais fier de l'écouter. J'étais assis, puis j'étais comme, c'est mon gars, ça. Ça, c'est ma guy. Tout le temps, tout le monde qui fait des affaires, moi, je suis commentateur de lutte, guys, OK? Je suis pas... sick. Tu sais, fait Mais tu réalises-tu comme... Moi, j'en recule, là, mettons, les premiers shows qu'on a fait ensemble. bro, là. j'étais pourri, là. Yeah, mais moi, je me souviens, je pense que c'est une des rares personnes, puis là j'ai l'air de me self-congratulate, là, mais je pense que je suis une des rares... C'est un des rares conseils que j'ai donné à quelqu'un que je suis comme, hey, je pense que c'est un bon conseil. Puis je me souviens, tu débarques de scène, Ouais. puis je me souviens de dire, Je me dude, rappelle. Kev, you a happy guy. Ouais. Je me rappelle, j'ai toujours me rappelé ce conseil-là aussi. Be hot. Sois toi-même. Ouais. T'es tellement sweet Merci, t'es fin. que sois ça. Dude, j'ai jamais vu un aussi beau sourire. Que le tien. Junior Ulysse, bro. Le boxeur Junior Ulysse, là. Non, mais tu sais, comme you smile, mon gars, Ah puis ouais. on sent toute la sincérité. Ouais. Chris, man, tu transpires le bonheur Ouais. puis la bonne humeur. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est ressorti en télé. En humour, c'est ça qui est tough, c'est qu'il faut écrire des jokes, puis des fois, il Ah faut ouais. être comme baveux. Puis tu sais, là, je travaille sur un bit qui est plus dark, puis les gens rient pas, puis je suis comme, je pense que l'idée est bonne, mais peut-être que je suis pas encore capable de faire rire De avec... l'assumer, mettons. Exact. Alors qu'en télé, c'est ta personnalité Ouais, qui ils sort veulent toi. straight up. Ouais. Et c'est ça qui fait ton succès. Ouais. Et no shit que tu te ramasses. Yo, là, man, ta planche est pleine, mon gars. Là. Ouais, mais là, je suis heureux. Là, c'était des rénaux. Moi, la lutte, là. C'est malade que tu commentes la lutte. Tu réalises-tu? J'ai mon talk show de sport, là, mais la lutte. J'aime ça que tu as un show qui s'appelle le Kevin Raphaël Show et que tu tripes sur la lutte. Bro, le mercredi, je rentre. Fait que là, à soir, tu tapes de la lutte. Ouais, à ça, je tape la lutte. Parce qu'on a tapé sur un mercredi. Ouais. hein. Fait que là, moi, je rentre. Je rentre à 7h. Je commence à taper à 7h05. Je sors à 8h. C'est fini. That's it! C'est 1 heure! On a la meilleure. La force, c'est le show de 3 heures qui est réduit en 1 heure. On a la meilleure heure à chaque semaine. 52 semaines par année. Moi, j'en ai pas manqué un. C'est ma fierté, là. Ouais, c'est 52. À Noël, on est là. Au jour de l'an, on est là. Je suis allé au Danemark du jeudi au mardi parce que je faisais la lutte le mercredi. Arrête! Ouais. Moi, c'est ma plus grande fierté, ça. De dire que je sais pas quand ça va finir, mais quand ça va finir, je vais les avoir toutes faites. Puis, je te dis, là, je suis assis puis je crie. Oui! Je crie pendant 1 heure. Puis moi, j'ai vu le show le lundi, là. Je sais qu'est-ce qui va arriver, mais moi, j'embarque dans l'histoire puis je suis comme, ben non, c'est impossible. Puis là, des fois, tu sais, mon collègue Pat Laprade, des fois, il me regarde, il dit, Kev, tu l'as écouté lundi? Oui. Je m'en fous, c'est nice. Puis je gagne, puis je suis content. Puis Ça me fait rire que tu tripes sa lutte, mais que t'embarques pas dans OD. J'écoutais un peu. Quand Jess est arrivé, j'écoutais un peu. Non, je suis. Tu pourrais commentater, c'est ça? Commentater, ouais. Comment t'attends? J'en Je parle. voudrais même. commenter au dé. Mais là, c'est sick, là. Ouais, là, c'est nice. Moi, je veux que tu expliques aux gens comment t'as starté. Parce que Ouais. t'as grind, mon gars, là. Bro, moi, j'ai fait secondaire en spectacle local, secondaire 5. Te souviens-tu qu'est-ce qui t'a attiré à faire de l'humour? Parce que je l'ai écouté l'année d'avant, puis j'ai dit qu'il était poche. Secondaire en spectacle. Ouais, quand j'étais en secondaire 4. J'ai dit qu'il était poche. À la fin du show, je suis allé voir l'organisatrice, puis je t'ai dit, textuellement, j'ai dit, c'est moi qui l'anime, puis je suis parti. Puis je suis parti. Puis elle s'appelle Au secondaire, t'étais comment? J'étais le même gars. Là. Je prenais beaucoup de place. J'étais très dur dans les classes parce que moi, je savais que ça servait à rien qu'est-ce qu'elle me disait. Puis je suis tombé sur Madame Grégoire, puis elle m'a comme placé où je devais être. Moi, j'écrivais au journal étudiant au primaire. J'écrivais sur le sport, là, des pages pleines. Moi, j'avais fait un de mes articles que j'aime le plus. Je l'ai écrit en 6e année. Puis j'avais décrit chaque club canadien de la Ligue, les forces, les faiblesses, les meilleurs joueurs, les joueurs qui devraient partir. Puis c'était mon dernier article, on l'avait reçu la dernière journée d'école. Je sais pas si je l'ai encore, mais ça m'avait rendu fier. Rendu au secondaire, il n'y avait pas de journal étudiant à l'école.
Puis à un moment donné, Mélina est venue me voir, elle a dit qu'on va le partir. Puis on va te mettre en avant. Puis tu vas travailler là-dessus. Puis on a gagné le concours entrepreneuriat du Québec parce qu'on vendait le journal. Puis on a gagné. Wow! Ouais, c'est valable. T'es parti le journal étudiant de ton école? Ben avec d'autres mondes, là, mais... Qui existe encore aujourd'hui. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Wow! Je sais pas, mais je suis vraiment fier, man. T'as toujours eu la fibre entrepreneuriale? Tout le temps. Ça vient d'où, ça? Je sais pas. On dirait que, tu sais, vu que j'écoutais la lutte quand j'étais petit, puis les gars, ils vendaient des chandails, on dirait que j'ai fait... Mais je pense que c'est ça, en plus. T'as pris de la merch de lutte? Mais je pense que c'est ça, parce que les gars, ils vendaient des chandails, puis j'étais comme, mais moi aussi, je vais vendre des chandails. Fait que là, j'ai fait, mais j'ai envie d'acheter leur chandail. Un jour, quelqu'un va vouloir acheter mon chandail ou ma casquette. Yeah. Fait on dirait que c'est parti de là. Parce que parce que dans ça, là, on va revenir à son spectacle local. Dude, il y a tellement de kids qui sont venus qu'ils ont diffusé le secondaire en spectacle sur l'étage d'en haut sur une télé. Parce que les gens, ils savaient qu'on allait wall out. Là. Nous, on était fous. Un des meilleurs shows que j'ai jamais fait de ma vie, puis le show est même pas drôle. C'est juste qu'on était confiants, on a wall out, on avait tout. On se fait appeler pour faire le régional, même chose. Tout le monde est content. Toi, t'animes. Moi, j'anime. Après ça, pour faire le provincial, ouais, il y a trop de paroles en anglais dans vos chansons, on vous invitera pas. Tu faisais des tunes? Ben, on avait de la musique, on Ok. dansait, Puis, là, il dit, on vous appellera pas. Je dis, comment ils nous appelleront pas? On est les meilleurs. Il y a personne qui peut nous accoter en ce moment. C'est nous, là. Puis là, après ça, il dit, ah non, ils vous appelleront pas. Fait que moi, je les ai appelés, puis j'ai dit, je vais faire un show à Sandrine Mathieu. Puis là, j'ai appelé la madame de la Sandrine Mathieu. J'ai dit, moi, je vais faire un show. Là, comme, on va faire un show. On a fait ça dans un spectacle. On est prêt. On est prêt. 820 places, bro. Let's go. 820 places, la plus grosse salle sur la Rive-Nord. La madame m'a dit, là, la madame, clairement, tu sais, elle est comme, bah, les gars, ils niaisent. Elle a dit, si vous vendez tant de billets telle date, on va vous laisser la salle. Puis il me semble que c'était genre Rachid qui était dans ce coin-là. Je pense qu'il faisait plein de dates dans ce coin-là. Puis, alors, moi, dans ma tête, nous, on y va, man. Fait qu'on faisait du porte-à-porte pour vendre nos billets. Non. À Laval. À Laval. Les Là, billets- quand tu dis on, t'es avec. J'étais avec deux boys, puis Emmanuel, celui avec qui je fais Ouais. la classique, était en arrière, puis il gérait un peu tout l'argent, cette affaire-là. On a mis nos billets 13$. On avait imprimé les liasses de billets, les 802 billets, on les avait. Vous avez imprimé. Ouais, on les avait imprimés, puis on allait faire du porte-à-porte. Parce que là, est-ce que les kids qui t'avaient vu à son spectacle, tes collègues de classe, est-ce qu'ils avaient acheté des billets? Est-ce qu'ils revenaient Non, te voir? parce que Non, c'est- ils l'avaient non. déjà vu. Ouais, non, mais dans le sens que, parce que là, j'étais rendu au cégep, fait que c'était plus la même gang. Fait que j'avais plus ma gang du secondaire qui pouvait venir parce que j'étais plus avec eux. J'étais rendu à Lionel Groux, tu sais, à Sainte-Thérèse, Ouais. où là, était à Laval. Puis là, on fait du porte-à-porte. Là, il y a du monde qui achète des billets. Là, on met des posts sur Facebook. Qu'est-ce là, que tu disais? Genre, t'arrives au porte-à-porte. Hey! Je me rappelle. Je pense que je leur disais, hey, salut, on est des jeunes humoristes. Ouais. On va faire un show à la salle André Mathieu. C'est seulement 13$. Voulez-vous nous encourager? That's it. That's it. Et toi, t'étais. Man, c'est. Réalises-tu? Mais quand je le faisais avec les boys, Louis-Philippe puis Kev, quand je le faisais avec eux autres, on faisait le porte-à-porte. Moi, je réalisais pas parce que dans ma tête, c'était normal. On va faire un show, il faut inviter les gens. On va cogner à leur porte. Dans ma tête, c'est normal, tu comprends? Sinon, comment ils vont savoir? On n'a pas d'argent pour faire de la pub. Fait que, man, on a des journées de porte-à-porte. Des journées de porte-à-porte. Les gens, Puis- étaient-tu quand même. Ça achetait? Il y a des gens qui achetaient, puis il y a des gens qui étaient juste fins. Il y a des gens qui étaient juste comme, tiens, prends 5$. On n'ira pas à ton show, mais Prends t'es 5$. hot. Prends 5$. Parce que je pense qu'ils réalisaient, en voyant le billet, il était comme, on s'appelait Dream Team Québec, premièrement, là. Puis on faisait des vidéos sur YouTube, là, vous irez voir ça, c'est triste, là. Mais ils voyaient, c'était écrit Saint-André Mathieu, Dream Team Québec. Ils étaient comme, OK, mais ils sont sérieux, là. Ils ont genre 17, 16, 17, 18. Puis, fait que à la moitié de la date, on avait vendu plein de billets. La madame était comme, oh shit, OK, il faut que je leur donne la date. Fait que là, dis-toi, on n'a jamais fait de show. Il n'y a pas de... Et là, t'as pas de gérant. C'est toi qui gères avec la madame, là. Pas de c'est moi qui l'appelle, madame Diane Jolie. C'est moi qui l'appelle. Je l'appelle, puis c'est moi qui deal, là. Là, après ça, elle me dit le prix de la salle. Je suis comme, oh, on n'a pas 4000$. Puis là, après ça, elle dit, OK, gars, continuez à vendre, puis on va prendre l'argent de vos billets. That's it. Là, fait que là, en vendant la moitié, je pense qu'on était presque rendu. Les billets étaient 13$. On faisait pas de cash, là. Fait que là, on arrive, puis le show est sold out. Plus de billets. On est comme, nice. Vous avez réussi à tout vendre. Tout est vendu. Mais attends, on a un problème, là. On n'a pas de show.
on n'a pas 1 minute de show, là. Non, toi, tu vendais des billets, mais t'avais rien. J'avais pas compris qu'il fallait faire un show. Moi, dans ma tête, j'étais en mode vente de billets. Fait que moi, je vendais. Fait que 2 semaines avant le show, on fait oh, attends. Pour faire un show. Faut faire des répétitions. Faut faire un show. Faut voir la salle. Elle a l'air de quoi? On a-tu besoin de matériel? Bad trip, là. On n'a rien, là. On a-tu besoin de matériel? Là, est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'on invite des gens? Yeah. Et on a invité Phil Roy faire 15 minutes. Moi, je sais pas comment il est avec les humoristes. Là. Non. Tu sais, je pense qu'il venait de sortir de l'école où il était à l'école. Je pense qu'il avait gagné Rookie of the Year, une affaire de même. OK. Puis, fait que là, je savais qu'il venait de Laval, qui m'avait dit hey, Phil Roy est à l'école de l'humour. J'écris à Phil Roy. Je dis allô, Phil! Allô, Phil! On fait un show à Laval. Ça tente de venir? Là, il dit ça va être. Ouais, 15 minutes, c'est 125$. Shit, c'est cher! On savait pas. Ouais, non. On savait pas comment dealer. On n'a jamais dealé avec personne. Là, on se fait un meeting. Puis là, le courriel de Phil, il est là, devant nous autres. Puis t'as les 4 gars qui se discutent. Puis on est comme, bro, mettons, on te donne 80. Hostie, les boys! Puis là, après, je pense qu'il avait dit, genre, oui, je dis oui, mais je veux avoir un 6-pack de bière. Là, comme, là, quelqu'un était comme, get, c'est 17$! Tu sais, on était à 17$ près. Puis, yo, on arrive là, man. L'ovation qu'on a eue, là, les gens étaient juste contents qu'on s'est rendu. Mais là, raconte-moi, qu'est-ce que vous avez monté comme show? Bro. Je sais pas ce qu'on a fait. T'avais une ovation en entrant sur ça? Ouais, quand on est rentré, on a eu une ovation. Quoi? On a eu une ovation parce que les gens, en fait, yo, ils se sont rendus. Ils sont rendus. Ils se sont comme ces imbéciles-là, il y a 9 mois, ils ont commandé la salle. Puis ils ont fait, on va vendre les billets. On est tous là. On s'est rendu à la place. Puis, dude, là, après ça, il fallait faire des jokes. Fait que là, vous embarquez les 3 boys? Ouais, on fait une intro. Il y a un qui fait un backflip. Il y a des gars qui font un back. C'est nice, là. C'est épique. Là, moi, je suis habillé en gladiateur, man. Je sais pas. Tu sais, le concept de lutte, je l'avais intégré dans le show, man. On a tous des déguisements. On a tous des lignes boboches. Mais les gens, ils rient parce que c'est nous. Tu sais, ils sont comme, c'est cute. Les gars, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Puis on le vit avec eux autres. Puis, yeah, man, c'était. Là, après ça, t'as fait du spécial. stand-up? Après ça, fait que là, je l'ai refait une deuxième fois. Mais là, Sold attends, là, out. c'est quoi le show? Le show, c'était les 3 gars, puis on faisait des niaiseries, là. Puis là, Phil, à un moment donné, est venu faire Puis à un 15 moment donné, minutes. j'ai présenté Phil, puis... ouais, Phil ça. fait 15, Il tu fait 15, rembarques, vous continuez j'embarque, des on niaiseries. continue. Je pense qu'on avait un gars qui chantait, une fille qui a fait la voix est venue chanter parce qu'il fallait faire un changement de costume, on savait pas quoi faire. Fait qu'on a dit « Fred, peux-tu venir chanter? » Elle est venue chanter random. C'est parfait. On l'a refait, je pense, 6 mois après, sur l'autre encore. André Mathieu. André Mathieu encore. Same show. Ouais, non, c'est d'autres affaires pas bonnes. Là. Puis là, Jean-Thomas Jobin, on avait appelé Jean-Thomas. Puis il était venu. Puis là, je savais plus comment dealer. Puis là, il m'a dit son prix, puis j'étais comme, oui, ça marche. C'est ça. Là. Alors, ça, je t'ai pas dit. Parce qu'à la fin du show, la madame est venue me porter l'argent. Moi, j'ai vu le chèque. Regardez, boys, j'ai fait, oh! C'est quoi? C'est comme ça marche! Là, je vois le chèque, puis il y a beaucoup d'argent, là. Ah ouais? Là, je dis, même si on se sépare à 4, là, mais j'ai pas besoin de travailler cette semaine, là. Yeah. On a fait beaucoup d'argent, puis là, on a fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde ou on l'investit sur le prochain show? Quand on l'a investi sur l'autre show, il nous a rien coûté l'autre show. Fait qu'on a fait bien plus d'argent qu'on aurait fait. Fait que là, on a refait 6 mois après un autre show sold out. Puis on a refait je pense qu'il nous restait un peu d'argent, fait qu'on a fait Maison des Arts qui était juste à côté, qui était 3 ans en place. Puis après ça, je suis arrivé dans les barmen. Je me suis commencé à écrire à du monde. Est-ce que vous avez des soirées de libre? Puis après ça, je suis arrivé. Parce que là, c'est la prochaine étape, c'était ça. On avait tout. Dans le fond, le chèque qu'elle nous avait donné, on l'avait liquidé avec la deuxième André Mathieu puis la Maison des Arts. Fait que là, t'es good to go, man. Mais genre, straight up, t'as compris comment ça fonctionne une tournée, là, même si c'est une mini-tournée. Faire un show te permet d'en faire 2 autres. C'est ça. Puis ces 2 autres-là te permettent d'en faire 6. Puis ça, tu réinvestis sur le prochain show. C'est malade. Ça fait. Je te dis, je l'explique aux gens, puis je suis comme. Mais je pensais à quoi? Tu sais, je sais pas d'où c'est venu, parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. là. Il n'y a pas de. Puis je pense que c'est la lutte, man. Yeah. C'est en voyant Vince McMahon faire que j'ai fait. Mais lui, il fait ça de même. Moi aussi, je peux. Puis c'est stupide ce que je te dis, ça fait aucun sens, là. Mais je pense que c'est ça. Je pense que j'ai vu le monsieur faire des choses, puis j'ai fait, qu'est-ce que lui, il ferait? Ouais, je pense que lui, il l'investirait. Fait que là, on a investi dans des t-shirts, on a tout vendu des t-shirts. On avait plein d'argent de t-shirts, là. On savait comme,
OK, on va faire d'autres t-shirts. Il était laid, les t-shirts. Il était laid. C'est une planète rouge et bleue dégueulasse. C'était laid. Faudrait que je te montre des images, Jay, là. C'était pathétique, man. On a pris l'argent, on a investi ailleurs, puis... Man, on s'est rendu, man. On s'est rendu, puis je suis allé dans les bars, puis là, c'est très difficile, mais tu sais, c'est une étape qu'il faut que tout le monde passe. Puis Yeah. c'est le fun, man. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'avoir passé par cette étape-là de louer la scène André Mathieu qui... Tu sais, aujourd'hui, je ferais jamais ça. Là. Non, why not? Ben, je te dis ça, puis je suis assez con pour le faire, là. Mais on dirait que t'es tellement naïf, t'as tellement peur de rien, puis au pire, qu'est-ce qui va arriver? J'avais pas une scène dans mon compte, moi, on va louer la Cendrée Mathieu. Au pire, qu'est-ce qui arrive? Mais là, t'es rendu un adulte, entre parenthèses, Ouais. puis t'es comme, shit, là, si on se pose trop de questions. Moi, j'essaie de me... Oui, il faut que tu te poses des questions, parce que dans la vie, il faut que tu te poses des questions, mais j'essaie de me poser le moins de questions négatives possible. Dans le sens que, au lieu de me dire, man, si ça arrive, qu'est-ce que je fais? C'est qu'est-ce que je peux faire pour que ça arrive? Puis, je dis jamais, hey, j'aurais dû. Ça, c'est jamais, jamais, jamais. Ça, c'est un de mes règlements, là. C'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, voici comment on peut améliorer la situation. Puis, ouais, man, ça m'a permis de faire bien des affaires, man. Ça m'a permis de faire bien des affaires. Mais je trouve que tu respectes et t'écoutes bien le kid en toi. Et ça fait ton succès. Tu sais, je trouve que, justement, tu l'as dit, on devient des adultes. Puis à un moment donné, moi, c'est une des affaires que souvent, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je crois pas à la chance dans la vie. » Puis je suis comme, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, mettons, je trouve que c'est une chance que j'ai trouvé ma passion si jeune. C'est ça. Ça, je trouve que c'est une chance. C'est vrai. Après ça, j'ai eu le gosse de le faire. Comme ça, I take it, c'est moi, tu sais. Mais il en demeure pas moins que je trouve qu'à 16 ans, faire comme, oh shit, j'ai vu assez de shows dans ma vie de stand-up pour faire comme, man, je triple là-dessus, je vais essayer. C'est une chance que, tu sais, comme, mon père a trouvé le vignoble, man, à fucking 40 ans, là. Ouais. Tu sais, puis c'est faire, man, s'il l'avait trouvé à 22, peut-être qu'il aurait, je sais pas, là, whatever, Non, mais that's a luck. Puis moi, c'est ça que j'aime d'avoir commencé si jeune. Ouais. Je sais pas si je recommencerais. À mon âge aujourd'hui, je sais pas si je commencerais à faire du stand-up aujourd'hui. Pas. Mais peut-être parce que c'est trop vital, tu sais. Mais c'est dur. Aujourd'hui, c'est dur. Alors que comme toi, j'ai commencé jeune et il y a une candeur et une... Je dis candeur parce qu'on peut dire naïveté, là, mais je trouve que c'est une belle candeur de faire... T'es pas trop conscient de ce que tu fais et c'est parfait de même. Parce que c'est ce qui fait que tu le fais. Parce que si t'étais conscient du risque ou de non, exactement. C'est parce que ça fait peur. Moi, Jérémy Filosa, le journaliste, j'avais fait un stage avec lui parce que j'étais comme là, je fais de l'humour, mais moi, je suis un gars de sport. T'as toujours su ça? Depuis que j'ai 5 ans, moi, dans ma tête, je suis commentateur pour les matchs du Canadien. Ah ouais? Ouais, depuis que j'ai 5 ans. Moi, je commentais mes games au Nintendo 64. Oui. Moi, je commentais mes propres games à voix haute, mais ma mère, elle me voyait, puis elle était comme, qu'est-ce qu'il fait? Puis elle était comme, je vais le laisser faire. Si elle m'avait arrêté, je serais pas là aujourd'hui. Puis c'est un thing, en plus, qui te... C'est une des premières affaires qui t'a fait c'est ça qui m'a fait le commentateur haïtien. Viral, ouais. Puis je vais jamais être commentateur de Canadiens. Tu sais, ton rêve évolue, puis c'est plus ça mon objectif. Mais d'avoir mon show, puis on dirait que j'ai comme réalisé mon objectif de petit gars modifié un peu. Mais Jay m'avait dit, yo, comme, c'est pourquoi tu stresses? T'habites chez tes parents, t'as rien à payer. Dis, reste chez tes parents le plus longtemps possible, puis va frapper ton rêve. Il me dit ça à genre 17, 18. Tu sais, quand t'as 17, 18, t'es comme, moi, je m'en vais à 20 ans, je vais aller habiter à Montréal, puis j'étais comme, reste chez tes parents. Je suis resté chez mes parents, puis... Yo, j'avais pas à payer de la bouffe, j'avais pas à rien payer, j'avais juste à vivre, tu sais, à essayer de suivre mon rêve. Puis je suis parti à 22, 23, tu sais. Fait il est quand même jeune encore. C'est encore jeune, mais tu sais, j'étais comme prêt. J'étais prêt à devenir pauvre, tu sais. Parce que si tu veux réaliser ton rêve, il faut que tu deviennes pauvre. Il y a personne qui réalise son rêve puis qui devient riche automatiquement. Il faut que tu sois prêt à devenir pauvre, il faut que tu sois prêt à... Dude, guys, quand les kids ils vont juste junior major, ils sont pauvres. Mais leur rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale. C'est tout. Les humoristes, même chose. Yeah. Moi, quand les gens sont comme « Hey man, l'argent. » Non, pense-y pas tout de suite. Là. L'argent va venir. Moi, j'ai travaillé au Leeds pendant combien de temps? Là? Je faisais les deux. Je finissais tard, je rentrais au Leeds, j'ouvrais le magasin. J'allais au cégep, à l'université. Je faisais un chiffre de 9h30 à 1. Je me rendais à l'université. Et après ça, je retournais au magasin. Mais ça, ce grind-là, je l'ai fait vraiment, vraiment longtemps parce que j'étais prêt à devenir pauvre. T'allais à l'université? Il me reste 4 cours. En quoi? En com.
Pas chier. Ouais, je te jure, j'étais à l'université. Il y a personne. À chaque fois que je dis ça, toi, elle est comme, t'étais à l'université. Je savais pas. Tu jouais dans un bar à ce moment-là? Ouais, je jouais dans les bars. C'est ça. Ouais. Moi, je Quand- rentrais tard, là. T'as-tu besoin de dormir? Là, plus. Quand est-ce que tu dors, man? Je dormais pas. Je finissais dans les bars, là. Puis après ça, tu veux rester avec les boys. Ouais. Fait que là, tu restes avec les boys, tu rentres à 2-3 heures du matin. Là, tu te lèves à 6. 7. Tu sais, à 6-7. Non, à 6, parce que moi, je prenais le métro pour aller à l'Université de Montréal. J'habitais à Laval. Allez, je me réveillais à 6, 6h30. À 7, il fallait que je sois au métro absolument pour pouvoir arriver à 8h, 8h20 en cours. Man. Mais Mais le pire, c'est que tu l'as dit, puis c'est ça l'affaire. Puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tu apprécies autant ton métier. C'est que tu as déjà voulu être où tu es en ce c'est moment ça, c'est ça. et tu l'avais pas. C'est ça. Et il n'y a rien de plus. Moi, mettons, il n'y a rien que je changerais dans mon parcours. Ouais, same thing. Comme moi, je suis sorti de l'école de l'humour en 2013, puis mes meilleurs amis étaient déjà signés en gérance. Ouais. Ça pognait des auditions pour les shows télé. Puis à ce moment-là, moi, j'étais juste comme. Moi, mon but, c'était de faire 3 shows par semaine. C'était fou. ça. C'est Et là, de faire parfait. Puis moi, tu vois, un peu comme toi, quand j'ai terminé l'école de l'humour, j'ai dit à mes parents, ça se peut que j'habite dans votre sous-sol toute ma vie, Ouais. mais je vais faire des jokes. Ouais. C'était clair. Puis, et là, je suis rentré dans un bar. Puis mes parents, j'ai eu la chance aussi, tu sais, dans le sens, j'ai été pauvre, mais j'étais backé par mes Oui, parents. mais même chose pour moi. Mes parents, Super chanceux. Ouais. Jamais que. Ouais. J'ai été pauvre, mais je ne l'ai pas été en même temps. Non, Tu mais comprends ce que quand je je veux dis dire? d'être pauvre, il faut que tu sois prêt à ce que dans ton compte, quand tu vas acheter quelque chose au magasin, que tu vois insuffisance de fonds. Il faut que tu sois prêt à le vivre. Yeah. Puis Puis de vivre le moment où tu dois dire à tes parents, hey, j'ai j'ai besoin besoin de 20$ pour mettre du gaz, bro. Yeah. Tu sais, Et moi, tu vois, ce qui m'a aidé, c'est que mes parents m'ont appris à travailler. Tu sais, j'ai travaillé C'est dans le ça. champ, j'ai travaillé pendant des heures. Same thing as you. C'est de Ouais. faire. Moi, mon père, à un moment donné, c'est comme, hey, tu travailles à 7 h le matin. Ouais. Que tu le veuilles ou non, Ouais. c'est ça que tu vas faire. Puis il me payait, là. C'était pas, Ah ouais. c'était loin d'être méchant. Au contraire, c'est comme, non, man, qu'est-ce que tu vas faire de ton été? Tu vas te C'est ça. chiller ici puis rien faire. Fuck that. Ah ouais. Tu vas travailler. Let's go. On a un champ, man. Let's go. Et là, ben, de travailler de 7 h le matin à on verra quand on sera C'est prêt à ça. terminer. c'est ça. Puis, ben, quand j'ai fini, tu sais, rendu à 18 ans, je veux jouer au foot l'année prochaine, ben, je finis de travailler, il faut que j'aille au gym. Ouais. Je veux être en forme, je veux faire le camp, je veux faire l'équipe. C'est dit. Comme tu grind, puis c'est là où tu fais, quand ça arrive, c'est comme tu l'embraces parce que Ouais. c'est pas acquis, c'est pas quelque chose qui est arrivé de même. Ouais. Moi, c'est pour ça que je me souviens canceller des shows parce que personne. Fait que moi, mettons, le Centre Bell, Ouais. c'est pas pour flasher. C'est pour ce kid-là qui a cancellé un show, qui était assis devant le bar, fucking découragé. Ouais. C'est mes parents qui faisaient la porte. C'est fou. J'avais booké Bellefeuille, j'avais booké Simon Leblanc, puis de devoir leur dire, des gens que j'admire, faire « Hey, sorry, le show n'aura pas lieu, il n'y a personne. tu sais. Et de m'asseoir, faire « Fuck, pourquoi j'essaie de faire ça? » tu sais. Le message qu'on m'envoie, c'est que ça ne nous intéresse pas que tu essaies de faire ça. Et là, quand tu make it, c'est comme « Hey man, je vais fucking croquer dedans. » Ouais, ouais. Je vais- All in. Dude, tu vas faire le Centre Bell, bro. Je voulais pas le ramener à moi, mais c'est ça que j'ai fait, excuse. Mais c'est que ça me faisait non, penser mais à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Jay, tu t'en faire le Centre. Est-ce que tu réalises, bro? Pas du tout. Puis c'est parfait de même. Yeah. Mais moi, puis je vais être là dans la salle, là, mais quand tu vas arriver, là, moi, la seule chose que je te demande, là, c'est d'aller dans le salon des joueurs, là, d'aller là tout seul. Vas-y tout seul, sans personne. Puis prends 15 minutes. Puis réalise tous ceux qui étaient là. Dans ce salon-là, là, réalise tous ceux qui étaient là, puis dis-toi que là, tu fais partie d'eux. Moi, c'est tout ce que je te demande. C'est... Prends 15 minutes de ta grosse journée qui va être fucking comme... Tout le monde va te texter, tout le monde va te dire qu'il t'aime, tout le monde. Mais prends ce 15... Va dans le salon des joueurs. C'est proche de... Tu sais sûrement c'est où, là? Je sais pas Ok, en mais ce moment. tu demanderas. Yeah. Puis va t'asseoir dans le divan, là, puis fais juste chiller, mon gars. Puis dis-toi qu'à partir de cette journée, c'est le 4 janvier? Le 3. Le 3 janvier. À partir du 3 janvier, je fais partie de la grande famille du Centre Bell, mais de tout ce que ça veut dire à Montréal. tu sais. Mhm. Puis moi, je suis fier de toi. I mon will, gars. man. T'es gentil. Je te dis, prends ce temps-là. Moi, mon premier Centre Bell, en tant que journaliste, c'était le combat Jean-Pascal contre Lucien Boutet. Ça fait que ça fait longtemps. là. Wow! OK,
OK, moi, en gros, là, pour devenir journaliste sportif, là, je travaillais au 100,1 FM CKVL à La Salle. Je travaillais, c'est un grand mot parce que je n'étais pas payé. Je partais de Laval et je faisais 2h30 ou 3 heures de radio tout seul. Il n'y a personne qui m'écoutait. Moi, je criais pendant 3 heures. Puis j'ai encore les tapes. J'ai retrouvé les tapes. Je me suis réécouté puis j'ai dit, oh mon Dieu, il faut jamais ça sorte. Puis, je crie, puis là, Pacioretty, puis là, je crie, mon gars, je crie. Puis là, avec ça, vu que c'était du FM, moi, j'allais voir les gens, puis je disais, yo, moi, je suis big, là, je suis sur le FM, là. Puis ils me donnaient une accréditation. That's it. Moi, j'ai couvert la NBA. C'est toi qui allais voir les C'est gens. moi qui allais voir les gens. Moi, j'ai écrit au gars de la NBA, j'ai écrit à tous les jours. J'ai dit, I'm kind of a big thing in Montreal. I'm kind of a big thing in Montreal. I have my own radio show, 3 hours. Fake it till you make it. Fake man. it till you make it. That's it. Puis là, ils m'ont envoyé ça, bro. Je sais même pas comment j'ai fait. Ils m'ont envoyé un truc qui me rentrait dans le. Je suis encore dedans. Dans le système de la NBA, je pouvais choisir les games que j'allais. Non. Ça fait aucun sens. Là. Fait que j'ai choisi d'aller à LA. Première game que j'ai couvert dans la NBA, c'était à LA. Kobe Bryant était blessé. So là. Mais là, quand t'es journaliste, c'est fou à faire les entrevues. Mais j'étais comme, je vais faire les entrevues comment? Je vais pas parler aux boys, là. Fait que je me mettais dans le coin, puis je sortais ma main, je faisais semblant. J'enregistrais rien avec mon sel. J'avais mon ex dans le temps. Elle était la caméraman, mais avec une caméra à 200$ LED. Là, eux, ils ont leur grosse caméra de télé. Elle est là avec sa petite caméra dans le locker room des Lakers. Et là, je suis devant le locker de Kobe. Kobe, il rentre. Il me tasse un peu pour prendre ses souliers, puis il bounce. Kobe Bryant. Je suis comme, OK, il faut que je refasse une affaire de même. Fait que là, puis en plus, là, moi, je payais pour tout. Là. Je payais pour l'avion, l'hôtel, je payais pour tout. Là. Man. Puis moi, je voulais juste vivre l'expérience d'être dans le locker room. J'ai la chance. L'hymne national, je suis sur le terrain à côté de Paul Gasol puis je braille. Parce que j'avais pas compris que j'avais pas le droit d'être sur le terrain. Mais pendant l'hymne national, ils peuvent pas t'enlever parce que c'est l'hymne national. Fait que là, moi, je suis sur le terrain, je suis à côté de Paul Gasol, là, à peu près la même distance qu'on est, là, puis je braille. Je suis au Staples Center, j'ai réalisé mon rêve. Puis après ça, le monsieur dit, yo, tu peux pas être là. Puis avec la passe, tu peux aller partout. Tu peux aller partout. Partout. Fait que là, quelques années plus tard, je le refais. Je suis encore dans le système. Je fais Chicago Bulls, puis je fais Cleveland. Puis moi, LeBron, c'est ma guy, là, LeBron James. Fait que là, j'arrive à... Là, c'est booké depuis longtemps. Tu sais, je rapporte rien à personne. Là, puis, la station de radio devait quand même capoter que... Ils comprenaient rien, eux autres. Ils étaient comme, mais pourquoi lui, il est à LA? Pourquoi il fait semblant qu'on est hot? Oh, mais moi, le gars, il s'appelait Jonathan Dubuc. Là, des fois, il m'écrit, puis il était comme, Kev, t'es où? Yo, je suis à Cleveland avec LeBron. Puis, c'est ça. Fait que là, le voyage, j'ai booké depuis longtemps. Puis, c'est quand LeBron était revenu à Cleveland. Puis, là, je book le trip. Fait que là, je vais voir LeBron James. Moi, je veux juste être dans un scrum à côté de LeBron James. J'arrive, c'est la semaine qui est blessé. Entre parenthèses, que je me rends compte. Parce qu'il était pas blessé, pour vrai. Il était à Miami en train de chiller avec Dwayne Wade. Il avait besoin de prendre du temps off. Fait que là, je me rends compte parce que je parlais avec les journalistes. Quand t'es avec ces gens, il faut que tu leur parles. Parce qu'ils ont tellement d'informations à te donner, puis tellement de choses qu'on ne saura jamais, nous, le peuple, Ouais. que... Fait que là, tu sais, je leur expliqué, je suis un peu déçu. Il dit, ah, mais on sait jamais, man. Il a atterri à Cleveland, peut-être qu'il va venir voir la game. Puis là, j'étais à la game, là, il est pas là. Je suis comme, ah. Puis là, je me mets dans un scrum, puis j'ai ma main sortie pour Kyrie Irving, un de mes gars. Là. Je ne vais pas lui poser de questions. Moi, je pose pas de questions. Et là, qui rentre à ma gauche? LeBron James. Non. Il s'assoit. Hein? Devant moi, là, parce que son locker est à côté de... Moi, je savais pas. Il s'assoit. Moi, je le fixe. Ça faisait au moins 30 secondes que je le fixais. Dis-toi, mon bras est tendu. Moi, je fixe LeBron James. Puis là, il dit, You good, bro? Non! Ouais. Et là, attends, il me donne un point. Comme ça. Il me donne un point. Et là, après ça, il voit mon ex, puis il dit, Hey, tu comprends pas. On est sorti de là, puis là, tu sais, elle était comme, c'est qui lui? Je suis comme, OK, là, tu comprends pas, là, LeBron James, ma guy, là, il vient de me donner un props, puis il t'a dit, hey. Puis lui, il devait sûrement se dire, pourquoi le gars, il me fixe? Tu sais, puis être dans le locker room d'une équipe, là, c'est une équipe de basket, là, c'est très, tu sais, ils disent urbain, là, mais tu sais, c'est très raw, là, tu sais, c'est hood, là, tu sais, les gars, ils se donnent des poignées de main, ils font des shit, puis t'es comme, je fais partie de la gang. Yeah. Puis, en tout cas, ça, là,
toujours m'en rappeler, man. Et quand LeBron m'a donné un point, puis, man, c'était le fun, man. Pour vrai, c'était vraiment cool. Fait que là, après ça, là, il fallait que je vienne courir des affaires ici. Là, j'ai couvert à Luciane contre Jean-Pascal. Jean. Puis, c'est la première fois au Centre Bell. J'avais pas le droit de rentrer dans le salon. Il n'y avait personne. Je suis rentré dans le salon, j'ai fermé la porte. Je suis rentré dans le salon, j'ai fermé la porte tout de suite. Puis j'étais ému parce que dude, Jean Béliveau, Maurice Richard quand il était en vie, Henri Richard, toutes ces vedettes-là qui ont shape le Québec, là, ils étaient dans ce vestiaire-là, puis ils brassaient des grosses affaires dans ce vestiaire-là. Puis là, moi, petit gars de Laval, je suis dans le vestiaire, tout seul, assis. Un des plus beaux moments de ma vie. C'est pour ça que je veux que tu le fasses, parce que je te dis, tu vas filer quelque chose qui n'a pas rapport avec rien. Là. On dirait que, tu sais, ils disent qu'il y a des fantômes au Centre Bell, là, mais on dirait que tous les fantômes, puis c'est dans ma tête, je sais, mais on dirait qu'ils m'ont comme accueilli. Tu sais, ils ont dit qu'ils ont fait, OK, mais t'as le droit d'être ici, tu sais. Je suis sorti du vestiaire, je croise Ron Fournier, mon idole que j'écoute depuis que je suis tout petit. Il dit, t'es qui, toi, Kevin Raphaël, t'as quel âge? 22 ans. Petit bébé. Tu sais, juste, tu sais, là, je suis comme, oh my God. Là, je vois Roger Brulotte, qui c'est Roger, man. Tu sais, Roger. Puis là, salut, moi, c'est Kevin. Il dit, shit, t'es qui? Comme, ah! Puis là, je monte en haut, je m'en vois Jérémy Philosophe. Je dis, Roger Brulotte, tu sais, je suis qui? Il dit, non, il fait la même joke à tous les nouveaux. Là, je suis comme, ah! Tu sais, c'est une journée, je me rappelle de toutes, là. Je me rappelle de toutes les petits. Je connaissais pas Jean dans le temps, mais j'étais un des seuls journalistes noirs. Fait que Jean, il a pris le temps de venir me voir. Puis depuis cette journée-là, mais Jean, je vais toujours avoir son. À moins qu'il fasse des niaiseries, Jean, il faut qu'il. Tu sais. Mais je vais toujours avoir son bac, parce qu'il avait pas besoin de venir me voir. Il avait pas. Eddie King était là aussi. Eddie King n'avait pas besoin de me voir. Puis ils sont venus me voir, puis ils ont pris le temps avec moi. Éternellement reconnaissant. Fait que. Et en plus, là, maintenant, c'est que, tu sais, des Roger Brulotte, Bergie, c'est rendu ton monde, man. Dude, c'est rendu mes amis. C'est malade. C'est rendu mes amis, bro. Je pense que c'est fou, puis tes parents doivent capoter. Mon père a croisé Bergie. Mon père croise Bergie au PFK. Mon père il mange du PFK tous les mardis. Non! Depuis, bro, avant ma naissance. À chaque fois que je vois un PFK, je me dis, ça marche encore, ça? Bro, mon père est là tous les mardis. C'était 2,22 pendant longtemps. Puis là, mon père il connaissait le prix. Le temps qu'il y avait les scènes, mon père avait son 2,22 du mardi. Ça s'appelait le petit 2. Je sais pas si ça existe encore, mais tous les mardis, depuis toujours. Il croise Bergie au PFK. Et ça va Bergie, il dit, je suis le père de Kevin Raphaël. Il dit même pas allô. Il dit, je suis le père de Kevin Raphaël. Bergie dit, oh, je l'aime bien, puis il se parle. Ils ont parlé pendant 20 minutes. Arrête. Juste ça, là, j'ai réussi. Parce que mon père, il écoute Bergie depuis toujours, là. Puis, tu sais, mon père, il le dira jamais, mais c'est ses idoles, là. Tu sais, Dave. J'ai amené mon père sur le plateau de Dave. Morissette. Mon père, là, c'est un tough guy, là. Bedonnant, grand. Tough guy, là. Il est arrivé sur le plateau à Dave, il souriait tout. Moi, j'ai jamais vu mon père sourire. Mon père, il sourit, mais tu sais, il rit comme. Mais tu sais, il sourit pas, tu sais, il rit. Mon père, il souriait, il était assis, là, puis il me regardait avec Dave, il souriait. Puis c'était juste fou, là. Puis mes parents, ma mère, c'est elle la star de la famille dans sa tête, là. C'est elle la vedette. Ma mère, c'est la vedette, là. Bro. Ma mère, elle va voir tout le monde, puis elle dit c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Elle va voir tout le monde pour lui dire. Prématuré. J'ai moi qui l'ai poussé à 7 mois. Je l'ai prématuré, c'est moi qui l'ai fait. Elle dit à tout le monde, elle vient sur le plateau, man, c'est moi qui l'ai fait. Si vous êtes ici, c'est à cause de moi. C'est moi. C'est elle la star. Fait que, mes parents sont vraiment fiers. Ils ont travaillé fort. Puis, tu sais, j'ai pas que j'ai pas le temps, mais je les appelle pas tout le temps. J'ai pas tout le temps de les voir parce que, tu sais, je cours partout. Puis quand je peux avoir du time off, je me le prends, tu sais. Ah oui. Mais, c'est ça. Si tu m'appelles, je vais répondre. Puis, ils sont contents. C'est con, mais ils veulent pas me déranger. Fait que là, tu sais, mettons, j'ai parlé à ma mère pendant 2 jours. Fait que là, le 3e jour, elle m'appelle. Puis elle dit, tu m'appelles plus. Tu me big time. Tu me big time, ouais. Moi, je big time, maman, tu sais. Fait que, ou mettons, elle est à la job, là, après des photos de moi à la télé, elle me l'envoie. Là, toutes les infirmières sont là, ils regardent. Puis, tu sais, c'est. Mettons, en plus, c'est que, en plus de faire de la télé, c'est que tu redonnes beaucoup. Puis je pense que, tu sais, tu me parles souvent de ta communauté. Ouais. Puis ça, I guess que tes parents sont un peu tes antennes dans la communauté. Ben oui, puis non, parce que je veux pas qu'ils me parlent de ça. Est-ce que ça te met de la pression? Ben oui, moi dès que je suis arrivé à la télé, j'avais une pression ridicule. Là. Moi, je suis arrivé avec le bateau sur mes épaules, là, parce qu'on n'est pas beaucoup. Fait que vu qu'on n'est pas beaucoup, j'avais l'obligation d'être bon. Puis l'obligation de pas faire de niaiseries. Ah ouais? Est-ce que quelqu'un t'a dit ça ou t'as senti ça? Je l'ai senti, puis je le sens quand les gens me disent « Yo, t'es bon, puis en plus, tu nous respectes. »
moi, je le sens. T'sais, quand ils disent une affaire de même, là, je suis comme, OK. Et puis, tu sais, quand quelqu'un me dit, hey, yo, c'est bon, qu'est-ce que tu fais pour nous? Puis c'est fou, là. Quand quelqu'un dit, c'est bon ce que tu fais pour nous, man, cette phrase-là, elle fait. Yo, moi, puis je suis content qu'ils me le disent. Puis, mais à chaque fois qu'ils me le disent, je suis comme, ah, c'est vrai, il y a beaucoup de gens que je représente en ce moment, tu sais. Mais quand ils te le disent, c'est beau. Mais elle vient avec une pression que des fois, je suis comme, tu sais, des fois, ça va pas bien, là. Puis, oh my God, j'ai pas besoin de cette pression-là, tu sais. En même temps, I guess, Ils sont contents, là. C'est de ça, venir sont me voir. fans Ils aussi. sont contents, là. Tu sais, ils sont contents de venir prendre 30 secondes pour dire bravo. Des fois, c'est juste ça. C'est comme bravo, continue. Puis je suis comme, oh my God. Il y a une communauté au complet il y en a qui ont mon bac, il y en a qui m'aiment moins, puis c'est dans tout. Mais la majorité ont mon bac. Puis je suis comme, oh my God, OK, je peux pas les décevoir, tu sais. Puis ça, c'est. Mais c'est huge parce que toi, C'est plus trop jeune, tu gros. lookais up à qui? Au Québec, ben, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de gens différents, tu sais. Fait que, tu sais, les Rachid, les Anthony Cavana, je suis un gros fan de Martin Matt, tu sais. Fait que moi, tu sais que j'ai jamais rencontré Martin Matt. C'est vrai? J'ai jamais rencontré ce monsieur-là. Puis C'est vrai qu'il est rarement à TVA Sport. il est jamais là. Puis j'ai juste hâte de le voir un jour pour lui dire merci. Comme moi j'ai Chantal Maccabé à RDS, là, je l'ai vu 2 fois. Je suis pas allé la voir parce que j'étais gêné. Puis c'est l'année passée à la Coupe Roger. Maza était là, puis là, j'ai dit Chantal Maccabé, man, je suis tellement gêné. Puis elle a dit, yo, va la voir. Elle la voir, puis j'ai dit merci pour tout ce que tu as fait, parce que moi, quand j'écoutais le sport, tout ce que je voyais, c'était des messieurs blancs vieux. Là, j'ai regardé le sport, puis il y avait une jeune madame blanche, blonde. Puis j'ai fait, mais ça veut dire qu'il va y avoir de la place pour moi, parce que c'est différent. Puis j'ai tout expliqué ça, puis il était full ému, puis j'étais comme, mais parce que c'est vraiment important ce que tu as fait, tu t'en rends pas compte, mais c'est pas juste pour le Québec, mais c'est pour le petit boy originaire d'Haïti que maintenant il peut redonner à sa communauté, puis qu'il peut redonner. Tu sais, c'est gros, c'est huge, là. Puis c'est ça qui est sick, c'est que tu es en train de faire la même chose. Mais c'est ça, puis il y a des kids qui m'écrivent, puis je suis comme, je trouve ça le fun. Là, hey, les premiers mois de TVA Sport, c'était tellement dur avec les gens, le hate sur les. Puis en plus, là, j'avais la pression de la communauté, puis j'étais comme, là, faut que je deal avec le hate, faut que je deal avec la communauté, faut que je deal avec essayer de faire des bons shows. Faut que je deal avec plein d'affaires, puis le 9 janvier, j'ai reçu Anne-Sophie Betté sur mon show, joueuse des Canadiennes. Puis on a fait l'entrevue, puis j'ai fait, toi, là, t'es payé même pas 3000$ par année pour jouer au hockey dans une ligue professionnelle. Tu payes pour tes bâtons, tu payes quand tu vas sur la route. Tu es une des meilleures joueuses au monde. Puis, tu es aussi de bonne humeur, tu travailles du 9 à 5, tu t'en vas à ta pratique après, puis tu es une aussi bonne personne. J'ai eu beaucoup de femmes qui ont changé ma vie, mais tu sais, 9 janvier, Anne-Sophie, l'entrevue était tellement fun, j'ai fait, hey, pourquoi je m'inquiète pour les gens? Les gens, là, je vais faire mon travail à moi, je vais m'inquiéter pour mes choses, puis, yeah, ils m'aiment même pas d'attitude. Mais quand j'ai vu qu'elle, elle grindait, là, fuck, elle a dû travailler, là, puis qu'elle n'est jamais invitée sur aucun show, puis j'ai vu qu'Anne-Sophie, man, Anne-Sophie, puis je l'aime beaucoup, Anne-Sophie, on se texte, des fois, j'étais juste, c'est la meilleure bonne journée, parce que elle a changé ma perspective. Puis ça fait pas longtemps, là, ça fait 1 an et demi, là. Elle a changé mon rapport avec les gens. Puis comment je recevais les choses. Là, mais quand je reçois de la haine, c'est pas grave. Il y a des gens là qui veulent jouer au hockey puis qui vivent de leur passion pour 3000$. Pourquoi moi je m'inquiète de ce que Steve a dit? Fucking Steve. Fucking Steve. Toutes les... Fuck. Mais puis l'affaire aussi, c'est que c'est ça qui est tough, I guess, c'est Mais que... toi aussi, tu dois en savoir beaucoup. Jay, toi, là... Non, attends, mais je veux juste dire quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose de difficile, c'est que faut être conscient, mettons, de la pression que tu as et par respect par ta communauté. Mais oui! Mais après ça, il faut comme un peu l'oublier aussi pour juste faire ce que tu as à faire. Puis c'est là où je trouve que tu sembles, du moins, bien réussir parce que tu es tellement toi-même. Mais c'est parce que le fait que là, j'ai comme laissé aller les choses, ça fait ressortir le meilleur de moi, tu sais. Mais qui t'entoure? Comme dans ces moments difficiles-là, là, quand tu as commencé j'ai mon squad. Moi, j'ai mon squad depuis jour 1. Fait tu sais, quand on dit day one, là, moi, j'ai mes day one. Fait que c'est les gens qui m'ont vu devenir
Kevin Raphaël, le gars de la télévision, mais qui m'ont vu Kevin Raphaël, le gars qui criait au secondaire. Fait que quand j'ai besoin d'un reality check, là, trust me qui me le donne, eux autres. Là. Ouais. Tu sais, puis c'est rare que ça C'est arrive. qui, je sais mais- qu'il y a Eman. Ouais, Manu est là. On s'appelle les Four Horsemen. Frank, Wiz, Nick. Tout le crew, man, qu'on fait ça, tes niaiseries back then. Là, Et quand j'ai besoin d'un reality check, là, les gars sont là. Quand j'ai besoin de quelqu'un qui a mon bac, les gars sont là. Puis parce qu'eux, ils ont été là depuis jour 1. C'est pour ça que sur n'importe qui d'autre, je me relie plus sur ces gars-là que sur personne d'autre. Parce qu'eux m'ont vu quand j'étais down. Là. Puis quand on avait du fun quand j'étais down. Puis maintenant, on a du... Tu sais, hier, c'était mon show live au petit medley. Puis les gars étaient là. Puis tu sais, je regardais la foule à un moment donné, puis j'ai vu les gars, les 4 gars étaient là. Yeah. J'ai dit, shit. Les Horsemen sont là. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme, est-ce qu'ils se rendent compte, genre? Là, il y a une équipe de télé. Il y a des gens qui étaient là depuis 4 heures. Le tournage était à 8. Ils ont fait la file. Quoi? Tu sais? Puis là, je regardais les boys, puis j'étais comme, nous, on buvait de la fax, bro. La fax, ça coûte 2$. Puis c'est 10%, parce qu'on n'avait pas d'argent pour se saouler, bro. Fait qu'on buvait de la fax. On achetait les vins au métro. Ça fermait à 11h. Les vins au métro, sous-là au vin du métro, bro. On était malades. C'est mes boys, tu sais. Tu imagines? En tout cas, parce que quand je suis sous, je suis drôle, là. Même quand t'es à jeun, t'es drôle, Kev. T'es tout le temps extraordinaire. Ouais, quand je suis sous, c'est l'autre Kev. Ah, je te filme. Là, tu m'as vu à ma fête. Yeah, loving it. Un dernier truc que je veux parler aussi, c'est que je trouve que t'es très généreux. Tu t'apprécies ce que tu as et tu utilises ta notoriété pour redonner Toujours. énormément. Et ça devient d'où, ça, cette générosité-là? On dirait que dans ma tête, mon but, c'est pas d'être riche. Là. Ça a jamais été ça. Mon but, c'est d'être correct pour vivre. Fait que si j'ai un peu de notoriété, un peu de sous, ben, je vais la redonner. Parce que c'était pas ça mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est d'avoir du plaisir. Fait que si je peux avoir un petit plus, je vais le donner aux kids. Là. Puis quand on a parti la classique, là, Qui est ta game de hockey, ouais. humoriste, vedette, entre Ouais. guillemets, contre les joueurs pros. Ouais. Quand on a parti ça, c'était une idée. L'idée t'es venue d'où? J'ai rencontré Laurence, elle a eu la leucémie 5 ans, puis on s'est mis Tu l'as à rencontré devenir- comment? Je faisais un show, puis elle était là, c'était pour le cancer, elle était là, puis là, la mère est venue me voir, elle me dit « Hey, une petite fille, elle a la leucémie, elle aimerait vraiment se rencontrer. » Fait que là, je fais « Oh shit! » Fait que là, je suis parti en courant, c'était à Repentigny, je couru pendant genre 10 minutes, j'étais allé au couche-tard, j'ai acheté un toutou, je suis revenu en courant, puis là, je voulais, tu sais, lui donner un petit quelque chose pour qu'elle se rappelle de la soirée. Fait que là, je lui donne son toutou, puis là, elle donne son toutou, puis elle me donne son bracelet, puis j'ai dit « Quand tu vas battre la leucémie, ben, je te redonne ton bracelet, tu me redonnes mon toutou. » Tu sais, c'est juste pour dire. T'es bien bon. c'est juste pour dire. C'est bien hot. Fait que... C'est le plus beau contrat que j'ai entendu de ma vie. Fait que là, moi, j'ai porté son bracelet pendant 1 an et demi. Je le portais tout le temps. Puis, quand elle a... Et là, t'allais la rencontrer. Ouais, on t'avais se des parlait tout nouvelles. le temps. Ouais, on se parlait tout le temps. On se voyait, tu sais. Fait que quand j'ai vu le struggle qu'elle... Puis, tu sais, c'est pas juste elle, mais les parents aussi, tu sais. Les parents, ils se laissent pour les kids parce que c'est eux, là. C'est eux qui se battent, mais les parents aussi, ils vivent. Puis quand j'ai vu tout le struggle, j'ai fait, bon, là, il faut que j'organise quelque chose. Je voulais pas organiser un show parce que, tu sais, c'est comme trop commun. Je dit, je vais organiser une game de hockey parce que là, tu sais, j'étais comme, c'est ma passion, on va réunir l'humour et le hockey. Et là je connais pas de joueur de la Ligue nationale dans ce temps-là. Là. Je connais personne. J'ai écrit Anthony Duclair. Je le connais pas. J'ai écrit, il dit Un Jean-Baptiste. courriel, genre? Je pense que c'était Instagram. Je pense que c'est sur son Facebook OK. dans le temps. J'ai écrit, il me dit Jean-Baptiste. Straight up. Straight up. Pas posé de question. Hein? Il m'a pas posé une Tu as question. expliqué le... J'ai expliqué le concept. J'ai dit, il va y avoir des humoristes, il va y avoir des joueurs de la Ligue nationale. J'embarque. Et c'est pour... Pour Sainte-Justine. Moi, je dis, je donne 100%. Je garde rien. Les OK, j'embarque. Fait que là, je dis, maintenant, il me faut d'autres joueurs. Fait que là, il appelait ses chums, tu sais, mais tu sais, c'est l'été. Les gars, ils ont d'autres choses à faire. Là. Puis, tu sais, on s'entend la première classique, on l'a fait au Colisée, il n'y avait pas grand monde, là. Mais, tu sais, la vibe était le fun. Yeah. Mais il n'y avait pas grand monde dans les estrades. Mais, il appelait ses chums. Moi, j'écrivais à tout le monde. Là. J'écrivais à tout le monde. Je perdais des journées à écrire à des joueurs pour qu'ils viennent jouer. Puis pas n'importe qui. J'ai écrit à Kovalev. Là. Tu sais, moi, là, sky's the limit. Là. J'aime ça comment... Puis ça, là, faut jamais que tu perdes ça, mais j'aime ça comment t'es tellement
rempli de bonté. Hein. C'est pas effronté. C'est que de la bonté. Et thanks. comme tu laisses les gens te dire non. Ouais, Tu sais, ouais, souvent, ouais. on va faire « Ah, il va dire non, je ne demanderai pas. Ouais. » Non, fuck this, je vais lui demander « Who Ouais, knows? c'est ça. Et ça, man, tu l'as since day one. Ouais. C'est fascinant. Ben, cette année, j'ai demandé à Nathan McKinnon. J'y ai écrit sur Instagram, il m'a pas répondu. Mais j'ai demandé à Nate, j'ai dit, dude, on fait une classique, on va te fly in, fly out si tu veux, man. Moi, il y en a un qui va me dire oui. Il y a un gars qui est pas au Québec, qui va. Ben, Hilary Knight, la meilleure joueuse. Mais elle veut venir, là, puis elle est pas au Québec cette journée-là. Là. Puis elle veut venir. Fait que, tu sais, si j'avais pas demandé, ben, j'aurais jamais su. C'est ça. Puis, tu sais, faut pas avoir peur. Tu sais, tout le monde est comme, ouais, mais si je demande, j'ai l'air d'un mendiant. C'est pas ça. C'est peut-être que cette personne-là, ça va y faire. Il y en a un qui m'a écrit dernièrement, puis il m'a dit, j'étais gêné de te demander si je pouvais jouer. Ah, Puis, il va venir jouer. yeah. Puis, j'étais comme, OK, tu viens jouer avec nous? Puis, tu sais, fait que c'est pour ça que je suis. Moi, j'aime mieux demander, puis au pire, tu me diras non. Puis moi, je dis tout le temps, hey, c'est vraiment pas grave, je t'aime quand même, puis j'aime mieux, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de. Mais j'aime comment c'est rempli de bonté puis d'espèce de Mais c'est juste gentil, c'est de pas. grind. En Ouais. plus de faire comme hey man, attends, j'ai une idée. Ouais. Je vais aller au bout de cette idée-là. C'est Puis ça. je veux des joueurs pros. Ouais. Puis Ouais. man, yo, Christopher Le Temps, dude, le meilleur défenseur de la fucking ligue C'est est fou, là. ça. David Perron, Christopher, tu sais que c'est Christopher qui m'a demandé. arrête. OK, cette histoire-là, là, OK, j'avais demandé à Christopher l'année d'avant. Il m'avait même pas répondu sur Instagram. La première saison. Puis la première deuxième. Ok. La première avait pas tant de monde, la deuxième, il y en avait un peu plus. L'année passée, c'était fou. Puis, fait que là, la deuxième année, il me l'a pas répondu. Fait que j'ai pas demandé pour la troisième année parce que je veux pas gosser, tu sais. Puis là, à ce moment-là, tu t'es quand même lié d'amitié avec Anthony Duclair. Ouais, là, je suis là, avec une coupe de boys. Ouais, là, Pierre-Luc je- Dubois est Ouais. déjà dans la loupe. Ouais, Pierre-Luc était déjà dans la loupe. Louis Domingue, je pense, le Ouais, goaler. Louis était là. Tu sais, j'avais une coupe de chums parce que les gars, qu'est-ce qu'ils apprécient, je pense, c'est quand ils viennent jouer, on prend soin d'eux autres. Ben Puis oui. c'est pas phony. Tu sais, c'est une petite arena, c'est tout vrai. On dirait que cette journée-là, tout est vrai. Fait que les gars sont bien. Mais en tout cas, juste moi, mettons, arriver pour faire. Tu sais, tu fais faire les chandails, Ouais. les bas, tu t'offres des cadeaux à tout le monde et c'est tous des vrais cadeaux. On est reçu avec de la nourriture, la présentation, tout est remis pour une bonne cause. Comme il y a tellement de Ouais. travail mis Mais dans une journée Ouais. que oui, tout est vrai. Genre. Mais on croit beaucoup au fait que, tu sais, Emmanuel, il y a une grosse partie aussi là-dedans. Moi, je veux que ça te tente de revenir, pas parce que tu viens faire une bonne action, parce que tu étais bien puis tu as fait une bonne action. Puis Parce c'est que le fun, man. Ouais, C'est mais le fun. c'est parce que des fois, on va faire des bonnes actions puis on est comme, ah, yo, c'est long, man. Mais tu sais, on fait notre bonne action parce que politiquement correct, il faut la faire. Yeah. Là, on a du fun à la faire, man. Puis, fait que là, Chris, j'annonce les joueurs, puis sur le post, il écrit, moi, je joue dans quelle équipe? Il a commenté ton post. Il a commenté un Straight post. Straight up. Non! Là, il commente le post. Là, je suis avec Manu, puis je suis comme, yo! Comme, shut it down! Christopher Letang, il a écrit. Là, mais là, moi, je le follow, il me follow. Je fais, oh! Chris, il me follow! Là, tu sais, là, je suis avec Manu, puis là, hey, pareil avec Phil Roy, c'est la même situation. On a le message, on est les deux, puis on se consulte. Huddle up, mon gars. Puis là, j'écris à Chris un message, mais tu sais, je veux pas qu'il soit trop long parce qu'il lira pas. Je veux pas qu'il soit trop court parce qu'il a passé l'information. Yeah. Fait que là, puis là, je veux qu'il soit un peu drôle parce que, tu sais, peut-être qu'il m'a vu à TVA Sport, quelque Yeah. part, tu sais. Fait que là, on a packagé un message, on l'envoie. Genre 3 minutes après, il répond. Tabarnak. Il répond. Mais là, t'es comme, oh mon Dieu. Fait que là, on règle tout. Puis là, je suis comme, c'est quoi les chances qu'ils viennent pas? Tu sais, il y a d'autres choses à faire. Là. Il habite, ça arrive sud. Il viendra pas à Laval. Puis le jour de la game, je te le dis, moi, dans ma tête, Christopher venait pas le jour de la game. J'y faisais confiance, mais on dirait que c'était unreal. Yeah. Il parque son char, il descend, avec ses cheveux dans le val. Je fais, yo, c'est Chris, le temps, il est là, bro! Fait que lui, Marc-Édouard, c'est la même chose. Sa femme, elle m'a écrit. Elle était avec... Martine était avec Marc-Édouard, puis elle m'a écrit sur Facebook. Yo, on vient jouer cette année. J'étais comme, quoi? On est dans un bar, là, puis là, je suis avec Pat Laprade puis Manu, je suis dedans, on arrête ce qu'on fait. Là, il faut trouver un message, là, parce Pour que... Vlasic. Vlasic, il veut... Marc-Édouard Vlasic veut jouer. Tu sais, c'est... Ça fait pas de sens. Il y a des gars qui vont venir cette année que je suis comme, tu veux jouer avec moi? On va jouer au hockey. Puis... C'est ça qui est sick. Encore une fois, c'est que je trouve que t'écoutes puis tu respectes le kid en toi. Ah, c'est que cette man. journée-là, on est tous des kids puis on joue. Tout le monde est des kids. Puis
moi, j'ai dit tout le temps, il n'y a pas de différence entre un gars de la Ligue nationale et un humoriste qui vient ou un artiste qui vient. Ça, là, c'est prioritaire depuis jour 1. En fait, non, c'est pas vrai. Jour 1, mais depuis depuis la deuxième, j'ai dit, c'est les mêmes choses dans les sacs, les mêmes... Tu sais, je veux qu'on... C'est une personne. C'est un événement pour les kids. Cette année, c'est le camp, mais c'est un événement pour les kids, puis that's it. Là. Mais c'est là où je trouve que, tu sais, comme tu t'amènes tout le monde dans ton good vibe. Ouais. Comme cette journée-là est tellement à l'image de ta personnalité parce que il y a toutes les communautés, C'est fou, hein? tous les âges. C'est beau, hein? Tout le monde a un smile d'en face. Ouais. On rit. On a du fun, sincèrement. C'est fou. Ça rallie le sport et l'humour. Ouais. Tout ça pour une bonne cause. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi... À chaque fois, je te trouve grandiose de faire ça. T'es À fin, chaque t'es fois, fin. je me trouve chanceux d'être là since day one. Ouais. Toi, t'as vu l'évolution. Yeah. Puis Puis je te l'ai dit la première année, je suis comme ça, faut que ce soit télévisé, Ouais. bro. Faut Ouais. que ce soit huge. tu me l'as dit, on était sur le banc, tu me l'as dit. Yeah. Genre en première période. Pas pour flasher, Non. mais pour que les gens entendent parler de cet événement-là. C'est super important. Puis, man, moi, toutes les Day One, il y a toi, t'es Duke. Moi, là, je le fais parce que c'est le fun, mais je le fais parce que c'est rare que tu vas voir un événement où les gars de la Ligue nationale sont vulnérables. Les gars sont vulnérables. Parce que, moi, je vais t'expliquer quelque chose, OK? Puis ça, j'en parle des fois. Mathieu Joseph, là, quand il vient, là, toi, tu t'en rends pas compte, mais lui, il sait t'es qui. Puis lui, il dit « Shit, j'ai du temps. » Tu comprends ce que je veux dire? Pierre-Luc Dubois, il rentre. Il fait « Yo, c'est Adib. Ils vous connaissent toutes. C'est toutes des kids. » Fait que là, ils sont avec vous, puis on est tous chums. Fait qu'eux, ils deviennent des kids. Dude, c'est sick. Moi, Louis Domingue, Ouais. il m'écrit maintenant sur Instagram. Puis je suis comme, holy shit, c'est un gars-là NHL, man. Puis là, il est juste comme, à chaque début de saison d'OD, yo, Jay, man, sick shit. La première saison était disponible partout dans le monde. Là, début d'OD Grèce, il m'écrit, la journée de la première, il m'écrit sur Instagram, yo, Jay, on est 4 boys, 4 kev en Floride. On n'est pas capable d'écouter OD, bro, faut que tu m'aides. Je suis comme, yo, download un VPN, ça va être correct. All right, thanks, sick shit, bro, bonne saison. Je suis comme, dude, C'est des kids! c'est malade. Mais ils nous écoutent. On pense que c'est des gars de la Ligue nationale. Puis tu sais, depuis tantôt, je dis des gars, mais cette année, moi, ma plus grande fierté de cette année, c'est qu'on a 6 filles qui vont jouer. There you go. Ça, pour ça, t'es comme... t'es vraiment bon parce que, encore une fois, tu utilises la lumière qui est sur toi, c'est-à-dire le Kevin Raphaël Show, et pour offrir la lumière à des gens qui en ont besoin, malheureusement. Et ça, je trouve que c'est une qualité qui est magnifique. Mais parce que ça fait aucun sens. Moi, je regrette que... Puis tu sais, je regrette pas, mais je suis comme, fuck, Kev, t'aurais dû y penser la saison 1. Saison 2, Kev, qu'est-ce que tu fais? Saison 3 de la classique, là, on avait 2 filles. C'était les 2 meilleures filles sur la glace. C'était les 2 meilleurs joueurs points bonne. sur la glace. MVP, ça a été une des filles. Toi, t'étais MVP. Jay a été MVP. Moi, j'ai été MVP année 2. Deuxième année. La deuxième année. Et je vais être bien franc avec toi, la veille, j'avais bien veillé. je m'étais levé, j'avais pris le temps d'aller déjeuner au resto avec des amis, je comprends pas. Et je pense c'est-tu cette année-là? Je pense que fallait que j'aille m'acheter un casque avant la game. J'avais plus de casque. Drôle. Et là, j'étais fucking en retard, puis un Rousseau, l'autre bord. Ouais. Là, j'arrive, je rentre, j'ai juste pris un casque. Tu sais, normalement, t'as le casque, puis t'as la grille. Ouais. J'étais un peu, man, les yeux dans la graisse de mille. Je fais, fuck, si je suis en retard, man, je suis tout en retard. Je prends un casque qui est déjà monté. C'est comme un prop, genre, qui montrait c'est quoi les casques, genre. Je l'ai pris, j'arrive à la caisse pour payer. La fille était en formation, elle est comme, est-ce que la grille venait avec le casque? Ouais. Je pense que j'ai volé une grille. C'est fucking drôle. J'ai volé une grille au Chris de Cheap. Puis je suis arrivé fucking en retard. Non, pas tant. T'es arrivé pour la présentation. Et moi, j'ai toujours mes props pour la présentation. Ouais. J'arrive, man. OK, good. J'ai pas fait de warm-up, mais tout de truc. J'arrive pour la présentation. 3 buts. Première étoile du match. C'était malade. Je te dis... Moi, je suis content que tu viennes parce que c'est ça l'affaire, c'est que t'arrives avec ton vibe, mais tu sais, ton chapeau, tes lunettes. Tu sais, Il faut les gens, jouer. là, mais oui, il faut... C'est un show. Ben oui, c'est le fun que tu... Tu sais, l'année passée, les gars, ils ont fait l'attaque en V. Yeah. Ouais, là, on est sur le bas, tout le monde rit, tout le monde... Il y a personne qui est plus hot que... Puis, non, man, c'est le fun de voir... c'est le fun, cette journée-là. C'est ma journée préférée de l'année. Moi, je veux... Quand je vais plus faire de travail, quand je vais être comme has-been, là, je veux que les gens... Non, mais tu sais, quand ça va arriver... Ça va jamais arriver.
Mais quand ça va arriver, je veux pas que les gens me parlent du Kevin Raphaël Show, ces shows-là. Moi, je veux que les gens me parlent de la classique. Moi, c'est ça mon héritage, c'est ça que je laisse. Dans combien d'années t'as fait au Centre Bell? Moi, je vais te dire quelque chose. Je pense pas que je vais la faire au Centre Bell. Je pense pas que ça va arriver. Why not? Je pense que ça va toujours être des petites arénas parce que C'est ça que tu veux. il y a un fil. Tout est vrai dans une petite aréna. Tu retournes où tu jouais quand tu étais kid. Yeah. Ça veut pas dire que ça sera jamais télévisé. Ça veut pas dire que ce sera pas. Tu sais, cette année, si on réussit à avoir le nombre de personnes qu'on s'enligne pour avoir, on va pouvoir peut-être diffuser la game quelque part. Tu sais, c'est ça notre objectif. Yeah. Mais le fil d'une petite aréna on dirait que tu peux pas avoir ça au Centre Bell parce que c'est trop gros. Les gars sont habitués de jouer là. Les gars sont habitués. Puis les humoristes, peut-être qu'ils seraient vraiment contents d'aller jouer là, mais en même temps, on dirait que les gars sont plus candides parce que c'est une petite aréna, c'est une petite communauté. Fait que je veux qu'on garde ce petit vibe-là, Il y a un charme. ce petit charme Yeah, de petite aréna, de petit... T'as complètement raison. Fait que, ouais, je pense que je vais rester là un bout. Là, cette année, c'est pour le camp. Ouais, c'est pour le camp, puis qu'on donne 100%. C'est sick. Les deux, on donne de l'argent pour le camp. sais. Moi, au Centre Bell, je vais Mais faire raser les cheveux. quand tu l'as pour le annoncé, camp. moi, c'était déjà réglé avec le camp depuis longtemps, tu sais. Fait que quand tu l'as annoncé, j'ai fait « c'est le fun ». Bro! Non, mais juste que tu le fasses, c'est très cool, là. Tes cheveux, c'est ton trademark, là. Tu laisses partir ton trademark. Là, tu vas chercher la prochaine étape. Là, je reviens de la lutte, là. Mais il y a un gars qui s'appelle Chris Jericho qui disait en entrevue... Non, mais tu sais, il disait à l'entrevue, il était comme, moi, je suis capable de dire c'est quelle année parce que je me suis tout le temps réinventé. Il n'est jamais le même look, jamais les mêmes moves dans le ring, jamais, parce qu'il s'est réinventé. Mais je pense que le 3 janvier, ça va être la prochaine étape de Jay du Temple, tu sais. Parce que là, OK, c'est bon, là, on a vu tes cheveux, on a vu... Bon, là, ça va être l'autre Jay. Yeah. Puis moi, j'ai hâte de voir cette étape-là. J'ai hâte au 4 janvier, tu sais, j'ai hâte au 5, au 6. Puis, non, man, c'est une super bonne idée que tu as eue. Puis, pour la bonne cause en plus, la faire devant tout le monde, là, les gens vont capoter dans l'arène. Ça va être le fun, man. C'est une belle initiative que tu as eue. Puis, man, tu sais, quand tu disais utiliser ma notoriété pour redonner, dude, tu réalises quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont réaliser, puis tu trouves le moyen d'en donner. Bah, we family, bro. We family, mon gars. Puis, Nicole, son saumon de croquettes, bro. C'est des croquettes de saumon, je te le dis, since day one. Les saumons de croquettes de Nicole, bro. J'en parle à tous mes boys. Moi, il y a des boys que j'ai pas vus depuis 10 ans, puis je suis comme, t'as-tu mangé l'affaire, bro, saumon de croquettes, si on jase? J'en ai parlé à Duclair, t'en parleras avec lui. Dis, yo, sa mère m'a fait des saumons de croquettes, bro. Yo, en tout cas. Kev, t'es extraordinaire. Toi-même. T'es vraiment... Là, je me trouve tellement chanceux de faire ce podcast-ci pour... je trouve ça... Tu sais, on est proches, on est des amis, we family, tu l'as dit, puis, mais de prendre le temps de s'asseoir face à face, puis de juste Ça faisait longtemps s'écouter. qu'on puis- s'était vus. Oui, ça faisait longtemps. Puis t'es quelqu'un... comme t'es une des rares personnes qui va me texter out of the blue, juste « Hey, je pense à toi, je t'aime, keep Ouais. it up », genre. Et je sais que c'est tout le temps sincère. Ah C'est pas un jeu, c'est pas un personnage. Kevin Raphaël, c'est que du vrai. Mais t'es fin. Et t'amènes tout le monde dans cette vibe-là. Bref, fait que... T'es fin. Mais moi, je Merci. te renvoie à tout, man. Moi, je te dis, là, je suis fier de toi, man. On dirait On que parle je de vais toi le protéger. maintenant. Non, mais on dirait que je vois mon protégé, ben, Anakin Skywalker and shit Star Wars, là. Là, je vois tes shit, je suis comme, yo, ma guy, là, non seulement il fait comme qu'il veut le faire. Il prend pas le shit de personne. Puis ça, là, je te dis, mon gars, là, je suis fier de toi, man. C'est Puis je te gentil. dis, Centre Bell, prends le 15 minutes. Puis à la fin du 15 minutes, il faut que tu m'envoies un texto s'il l'a fait. I will do. Prends le 15 minutes. I will. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Yo, Kevin Raphaël 21 sur Instagram. Kevin Raphaël sur Facebook. www.classiquecaire.ca 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 Ça, c'est quelle date? 17 août. 17 août. sorti, 17 août? On va-tu être sorti? Ben oui, dude, ça sort dans 3 semaines, un mois. OK, genre. so 17 août. Soyez là. Jay va faire un shit. So, classiquecaire.com pour acheter des billets pour Ouais. le 17 Tu août. sais quoi? Moi, là, je voulais être sûr de ne pas me tromper. J'ai acheté .com, .ca. J'ai tout acheté les classiques carrières possibles. Comme ça, si quelqu'un se trompe, ben, classiquecarrière.com ou .ca, tu te rends à la même place. Là. Merveilleux. Mais, hey, merci, Jay, c'était Kev, vraiment le fun. merci, mon ami, je t'aime. Ça fait longtemps que j'ai pas eu du fun demain. I love you. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.